Bonjour à tous, bienvenue sur Podcastos. On est très heureux d'être là. On est à Lyon. On a quelqu'un qui fait des milliers de vidéos, qui est connu à Lyon, qui a perdu 60 kilos. Il fait du cinéma. Yanis Kebab. On applaudit. Il a perdu 60 kilos. On applaudit. Putain. Bah, c'est bon en vrai, c'est une belle perte. Ah putain de merde. Allez, je vais faire des tutos. Comment t'as maigri pendant une heure? Le vélo, en combien de temps? En 2 piges et demi, 3 piges, ouais. Ok, donc pas mal. Et le vélo, donc? Le sport et beaucoup le vélo, ouais. Ouais. Le sport, beaucoup Ça, le sport. c'est chiant, hein, que ça soit toujours. J'aimerais que quelqu'un me dise, bah, c'est dormir, mais c'est toujours le sport et manger bien. J'imagine, je ronfle bien. C'est toujours Le c'est sport, toujours ouais, le sport et manger bien. gamelle Hein. un peu aussi. Il y a les médocs là, machin américain, Ozempic et tout. Ozempic, apparemment, ouais. ça Ouais, marche. mais laisse tomber, frère. Ah, je pense que c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la forcément, santé, ouais, quand c'est américain en plus, laisse ouais, tomber. ouais, c'est des... de toute façon, C'est ouf, 60 kilos. Moi, j'avais vu sur scène. même tu pas on t'en commence parlais. les stand-uppers, Bah si. acteurs, c'est direct. Je suis en train de dire, je l'ai vu sur scène. Et ça, je t'ai vu sur scène, t'avais parlé de ton accident de voiture. T'avais eu un grave accident qui t'avait mis dans le dur et tout machin. Ouais, c'est ça aussi qui m'a fait prendre du poids, ouais, à l'époque. Beaucoup, ouais. Donc qu'est-ce qu'on conseille pour pas trop grossir, éviter les accidents de... Éviter les terre-pleins, là, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fracassé, tu t'es tapé contre un McDo? Il est flow, Hervé. Alors, on analysera la gestuelle, à ta blague sur le McDo, c'est qu'elle fait craquer les points. Il fait beaucoup de blagues. T'as dit l'accident m'a fait grossir. Oui, c'est vrai. Je tiens à préciser pour ceux qui nous regardent sur YouTube, Yanis Kebab n'est pas gitan. Voilà. Parce qu'il a vraiment la dégaine. Tout à l'heure, vous me faites passer pour un Ah, gitan. c'est que tu as des expressions Pas un un peu. Lopez. T'as des expressions un peu. Non, les Lyonnais, on a pas un accent, c'est vrai que ça titille un peu le jargon des gitans. Mais non, je suis pas gitan, non. Lopez, c'est 63. c'est Voilà. bon. Ouais, nous, D'accord. 69. On a déjà un numéro sur les deux. Ah ouais, mais tu sais qu'on a la même région. Moi, je suis de Clermont, donc maintenant, on est Auvergne et Rhône-Alpes. Ah on ouais, est censé être les mêmes On est maintenant. censé être les mêmes. Mais c'est marche Je sais pas. pas si Lyon veulent de vous. Mais Là, nous non Lyon, plus. c'est à part, Lyon, on est à part, nous. Ouais, On aime ouais. bien rester dans notre Non, mais c'est idiot, Auvergne-Rhône-Alpes. Ça avait rien à voir. Nous ont essayé de nous mixer tous les Allez, deux. on va essayer de les coller. Non, ils ont dit comme ça. Donc raconte du coup, tu nous disais ton accident, parce qu'il te demandait qu'est-ce qui s'est passé. Raconte. En 2017, ouais, je rentrais avec des potes de soirée. Et, on a heurté un terre-plein un peu rapidement le soir. C'est toi qui conduis? Non, j'étais passager. Et voilà, après, j'ai eu des graves séquelles et j'ai mis du temps. Tu pouvais plus bouger, donc t'as bouffé. Ouais, fracture de la colonne, Ah oui. j'ai eu les jambes, si ça, longue convalescence en plusieurs années, dont la première année où j'étais beaucoup à l'hôpital, centre de rééduc, etc. Donc aujourd'hui, tu veux bouger. Voilà, et avant je faisais beaucoup de sport, pas beaucoup de sport, mais j'étais un sportif, je bougeais, même avec mon boulot à l'époque, je travaillais dans un boulot, c'était assez physique, et du jour au lendemain, plus rien, c'est plus de sport, plus d'activité, un peu la déprime aussi, tu bouffes et tu grossis. Les anciens sportifs, faut souvent qu'ils fassent gaffe parce qu'en fait, ils sont habitués à manger beaucoup parce que grosse perte de calories. Voilà. Et d'un coup, donc t'as les Platini, t'as les Barclay, t'as les Blanc-Claude, t'en Ouais, as les plein. rugbyman qui arrêtent, c'est le plus beau. Ouais, C'est le plus beau. j'ai Même un Stop pote à moi, Furious, pour ceux qui connaissent. J'ai un ouais. pote à moi, il a arrêté un rugbyman. À l'époque, il faisait 2m5, 2m6. Il faisait 140 kilos, 145 kilos, mais taillé, tu vois. Ouais. Là, frère, il a 191 kilos. C'est possible, c'est légal ça? Bah, c'est pas légal. Hein. 191. Je lui dis, frère, tu tombes, ta femme, elle meurt. Non, je dis, ouais, tu tomberas. Ton bras, il fait juste ça sur elle, tu vois. Et parce qu'en fait, son cœur là, son Samsung Health là, Ouais, qui prend ouais, le capteur, il doit envoyer des trucs Ouais, là, à ouais. 300 minutes. tu t'habitues assez vite à ne plus faire la même charge sportive, Ouais. mais par contre, ton corps, il sait pas que tu Continue peux à plus taper, prendre le ouais. même nombre de Voilà, calories. bah, c'est quoi. ça un peu ce qui s'est passé avec moi. Après, c'était mes séquelles que j'avais, je pouvais pas reprendre de sport ni quoi que ce soit. Et puis, t'as un tout, la déprime. Et j'étais beaucoup sédentarisé, je bougeais pas, j'étais beaucoup sur Ouais, et puis c'est pas retraite sportive, c'est fracture voilà, du dos. c'est fracture, quand même, voilà, donc t'as des trucs, après tu te dis non, t'as des séquelles que tu traînes, tu te dis je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, les médecins des fois, faut écouter les médecins, mais ils me disaient tu peux pas faire ci, tu peux pas reprendre ça, moi je voulais reprendre la boxe, etc. Et puis là il y a 3 piges, j'ai pété un câble, j'ai dit écoute c'est quoi, je vais reprendre, il m'a dit mais fais gaffe parce que j'ai une chirurgie à la colonne vertébrale, j'ai deux barres avec plusieurs vis, tu vois, j'ai un pontage sur la colonne, donc c'est fragile encore, tu vois, donc en gros ma colonne elle tient sur du métal, et elle m'a dit faut faire gaffe, j'ai dit écoute moi je peux pas faire du MMA, je vais boxer, et puis ça m'a aidé, puis ça m'a fait du bien au moral. Ouais. Et puis après, un pote à moi, là, il m'a fait découvrir le vélo. Fais du vélo, viens, j'ai kiffé. Qui est deux sports radicalement opposés. Vraiment opposé, mais entre guillemets, c'est un peu complémentaire parce que depuis que je fais du vélo, bah, je boxe mieux, je boxe plus longtemps parce que j'ai un meilleur cardio, Ah oui, je respire mieux, je te jure, je respire mieux. Tu fais du molki aussi, des brocants. Je fais le dimanche matin au plus du canal. Non, mais le vélo et la course, c'est un gros élément dans Rocky.
Rocky, il fait du vélo et de la course sur les marches Ouais. et de la corde à sauter parce que c'est Le vraiment vélo, ouais, le beaucoup vélo, de cardio. c'est- Ah, tu tapes dans des côtes de bœuf? Je tape sa mère violent. Côte de bœuf. côte Alors de qu'avant, vache, il je est suis un- mangé. C'est quand C'est même la bien. vérité, je fais pas spécialement gaffe à la bouffe. Hein. Je réduis Non, les je voulais dire, portions. tu tapes, tu sais, comme dans Rocky. Ah, il fait non, ça. ça, Quand il non, fait- non, t'as dans la non, viande non, parce non, qu'il est bouché. Quand donc c'est il l'Aïd, je tape un peu dans, Ah, dans mais- le mais mouton. tu- Tu vois, c'est mon père, fais-moi un kiff, tiens-le comme ça, le mouton, tu vois. Une sorte de pignata rebelle. N'empêche, c'est ce qui s'approche le plus d'un corps humain. Ouais, tu Niveau m'as- impact. Ouais, mais je voudrais que j'essaie, j'aimerais bien essayer un de ces gars. Tu prends une carcasse, tu mets un crochet. Appelle, Tu dis, j'ai pété 2 côtes de bœuf, tu s'il y a imagines. des bouchers à Lyon qui font de la carcasse qui Je suis veulent se chaud, faire je suis attendrir. chaud, les mecs. Les bouchers, Je suis chaud. 50 ans qu'ils en ont marre de Rocky parce qu'il y a toujours un gars avec un bonnet qui Mais va c'est mettre sûr. une patate dans un. C'est sûr, à l'abattoir, tu vas avoir un mec qui va de rigoler comme ça. tu vois. Déjà que moi je suis à la Philadelphie, il y a tous les gens qui veulent faire les marches. Ouais. Ah, là-bas, les fameuses marches où ils courent, là, ouais. Et ils ont une statue de Rocky. J'ai vu, ouais, la station. Tu ouais. vois Et- que des gros à mi-marche avec les Ouais. mains sur les genoux. Et Bill Burr, il s'était foutu de la gueule de Philadelphie dans un truc connu, il les insulte tous, il dit vous êtes vraiment des putains de racistes. Frazier, c'est quand même un grand champion. Ouais, Joe Il Frazier. vient de chez vous. Ouais. Vous lui avez pas fait de statue. Rocky, il existe même pas. Mais il est Joe blanc, Frazier, vous lui qui, à avez fait une l'époque, statue. Joe Frazier, à l'époque, il a mis KO Mohamed Ali, il me semble. Eh ouais. Il avait pris le crochet avant de Frazier, il était incroyable. Crochet du bras avant. Bah, pas de Frazier. statue, mais Rocky qui existe pas, Ouais, il en a ouais, une. Mais l'histoire de Rocky Marciano, elle existe, tu vois. Ouais. Rocky Marciano, son histoire c'est existe. inspiré d'un mec, Moi, je sais ouais. que Franck Gastambide, c'est un grand fan de Rocky. Ah oui, Mais oui, quand il je dis grand fan, c'est vraiment fan de ouf. Et il me sort des répliques, il me sort des. Ah non, je comprends, je pleure. C'est le seul film où je pleure à chaque fois. Non, mais je te jure. C'est impossible Fait, de- Franck, il m'a Le surpris. seul. Je croyais que se foutait de ma Le gueule Roi au début, Lion, mais tu c'est un pleures pas. fan de malade connais mental par de cœur le Rocky. film, là. Il connaît tout par cœur, toutes les répliques. Ouais. Il a tout chez lui. Il a même des goodies de malade qu'il fait importer. Des trucs comme. Il montrait des photos, mais je te jure, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est Un grand film fan. favori, toi. Allez, on va parler, vu que tu fais du cinéma, maintenant Ouais. ça roule. Film favori? Ouais, c'est quoi, genre, je sais pas, ton film où tu te dis, putain, celui où t'aurais rêvé jouer. Oh, Ou une putain, série actuelle dans laquelle t'aimerais arriver à te faufiler. Oh, franchement, en film, la tête de. Ouais. Eh, foutez pas de ma gueule, hein. Vas-y, dis. Sur la tête de. Moi, c'est Denzel, tu vois. Genre un training day. Training Day, j'en ai parlé un aujourd'hui. He Got Game. tu vois. Equalizer. Non, même pas. He Got Game, Malcolm X, des trucs comme ça, des trucs un peu. Malcolm Man on X, tu vas Fire. pas le faire. Alors, Bah, je peux pas le faire parce que bon. Mais tu sais, c'est inspirant. Mais He Got Game, par exemple, pour moi, c'est un des films phares que j'aime bien. Denzel, tu vois. Je connais. He T'as vu Got Gladiator 2? Ouais, Belle merde. franchement, tu le vois pour Denzel, c'est tout. Ah bah Denzel pour le coup, il sauve le film parce Tu qu'il le est regardes énorme pour dedans. Denzel, Ouais. tu vois, ils la ont vérité. Mais le Gladiator 1, il lui met une rouste, mais de Mais malade. dans Gladiator 2, pour ceux qui l'ont pas vu, toi t'es à fond, t'es à Rome, et d'un coup dans le Colisée, ils remplissent, ils mettent de l'eau, ça devient un aquarium géant, il y a des Ouais, requins. ouais. Non. Donc ouais, non, c'est flingué. Ils ont C'est tout flingué, ça. Non, il y a vraiment des Ah, ils requins. ont craqué total. Ah, j'ai pas vu. Mais Denzel sent qu'il faut qu'il surnage dans un film de merde et se fait un rôle de composition de gars un peu efféminé, un peu fou, et il est malade, il est trop fort. Là, il est très fort, Denzel. Pour moi, c'est un film de Denzel. Ouais, Il y a même Training pas Day. Russell Crowe dedans. En fait, non, Si, Russell Crowe, il est mort. Non, il est mort, Et le ouais. gars qui joue le nouveau Ah, Russell Crowe, genre c'est Denzel. son fils, en fait, au Ouais. final. Et ben, en fait, il a, désolé, hein, mais il a peu de charisme, Ouais. on dirait Jonathan Cohen, en fait. Et moi, j'ai vu Jonathan Cohen tout le long, tu vois. Et il y a pas de Jonathan Cohen, il se bat avec il se bat contre des tigres. Non mais en vrai, c'est terrible Tu quand, regardes, il a quand sa un, gueule, il a quand encore un sa gueule. acteur étranger ressemble, moi à Narcos, vu qu'il ressemble à Didier Bourdon, je peux pas. Oh putain, Didier Bourdon. Mais tu sais pourquoi maintenant, dans ma tête, je vois Didier Bourdon, ça fait, hey, Pablo Escobar. Ah, voilà. Non mais le gars de Narcos, il ressemble à Didier Bourdon quand il fait le flic. Ouais. Tout le monde l'a dit sur internet et moi ça me bloque dans la série. C'est fini, putain. tu vois, parce que c'est pas crédible. Ah, mais toi, ça, j'ai un truc, par exemple, moi, le cinéma français, il y a un truc qui commence à me foutre la merde, ou les séries françaises, Tu c'est connais que des je gens. commence à connaître des gens, tu vois. Ouais. Et ça imaginons, moi, je te vois dans un film demain, Ouais. Bah, et j'y genre, crois je sais pas, c'est un film genre d'époque ou je sais pas quoi, et je sais pas, c'est au temps du Moyen-Âge. Et moi, je suis à fond dans le film, genre l'intrigue et tout, et là, je te vois arriver, je dis, mais là, c'est pas un gars du Moyen-Âge, il a son vélo, là, Il est venu en gravel. Ça m'a niqué deux, C'est vrai trois que moi, séries ça me le fait un peu, maintenant, quand tu bosses un peu dans le cinéma, tu captes des trucs, des personnages et Ah, le tout. pire, c'est le doublage. Moi, DreamWorks, j'ai vu, il y avait Dooley qui doublait une araignée. Je suis désolé, Ouais, un c'est Dooley, fini, ouais. mais j'ai mis la version anglaise. Hakim Jemil, il est terrible, il est dans tous les films, il me nique tous mes films. Il est partout. Ah, Il Kim joue bien, en Jimmy, plus, putain. il est partout. Mais il joue bien, Il ouais. est partout. C'est un super beau gars. Enfin, j'aime moi, beaucoup ça me Hakim. change je le le connais. film, mais je suis content. Pour le coup, moi, je suis là, putain, Hakim, et quand je vois tout le film avec Michel Blanc, je sais que c'est Hakim, Ouais. mais je suis content que je me dis, putain, Hakim, il est avec Michel au Blanc. début, Ouais. Bah, moi, il y a beaucoup de personnes, quand ils m'ont vu dans le film avec l'innocent, là, le film avec Louis Garrel, les Roses Dizem et tout, là. C'est le premier film que j'ai fait. Elle a plein, elle me dit, oh, putain, ça m'a fait bizarre de te voir dans le film. En même temps, je dis, putain, mais je le connais, mais c'est Yanis, mais c'est pas Yanis, mais c'est Yanis, tu vois. C'est pas Yanis, déguisé mais c'est Yanis. Non, pas, J'ai non, pas vu. dans le film L'innocent, il me demandait de jouer le rôle d'un chauffeur routier qui se fait voler le camion. Je joue pas
je joue pas dans tout le film, mais c'est des grosses scènes où ils ont été, où c'est comme ça que je me suis fait repérer. Et en fait, moi, je suis de la chance, c'est qu'à présent, on m'a pas demandé de jouer le rôle de quelqu'un, tu vois. Okay. Moi, je m'a demandé d'être moi. En fait, ce que dans tous les films cinéma que j'ai fait ou les séries, c'est on m'a demandé d'être moi, d'être Yanis Kebab, parce que c'est moi qui plaisait. Donc j'ai pas le truc où faut que j'incarne quelqu'un. Donc c'est moi à chaque fois. Donc pour l'instant j'ai de la chance, tu vois. Mais c'est vrai que le jour où tu dois jouer quelqu'un et que à la fin, toi, comme tu dis, tu joues le rôle de, je sais pas moi, Cyrano de Bergerac et tu me vois Michael, tu te dis putain comment j'ai réussi à faire. T'arrives, tu prends un accent. Ah bordel. Ouais. Là j'ai vu une petite et pourtant je le trouve bon acteur, mais j'ai vu une petite bande-annonce avec Fianso qui est en mode pas Moyen-Âge, mais c'est genre d'Artagnan. Ouais, Norco là, je sais pas quoi. Et je rigole. C'est peut-être bien, mais juste je vois Fianso en mode d'Artagnan. Attends, le truc que je regarde, Nero, Narco. J'ai commencé hier, premier épisode avec Pio Marmaille. Ouais, Pio. Ouais. Ah, il y a Fianso dedans? Bah, j'ai vu un extrait sur internet moi, où il y a vu l'extrait Fianso aussi sur internet. J'ai noté là, et regarde, moi je vois l'équipe Etoka. Alors que Fianso, c'est un bon acteur, hein. C'est un très bon acteur, mais c'est vrai que le périph' avec des chevaux. C'est lui qui avait fait ça. Oui, c'est vrai qu'il On va faire un clip. et ça, c'est quand même triste pour nous, les gens d'internet. Je me souviens, c'était quelqu'un à l'époque, un vrai gros youtubeur ciné qui voit Norman dans le film de Maïwenn. Il dit ça me sort, c'est Norman. Alors que pour le coup, il avait fait un beau rôle dedans, mais c'est dommage, tu vois, ça veut dire que merde, si on est identifié de quelque chose, à vie on est niqué pour les gens parce que ils nous ont vus ailleurs, c'est quand même. Après. Faut un rôle pour péter ça, quoi. Je pense aussi, par exemple, peut-être dans la série, t'as vu la série Validée? Bien sûr. T'as Bosch, donc, qui joue le rôle du méchant. Et Bosch aussi, il joue le rôle du méchant dans la série La Cage, sur Netflix. Et Bosch, je parle avec lui, c'est un gars super sympa. Tu vois, c'est un rappeur, quand tu vois, il est costaud et tout en plus. Frère, quand tu vas dans ses peuplis ou quand tu le croises, il fait un peu péfli, tu vois. Mais quand tu parles avec lui, c'est un gars, mais hyper chill, hyper gentil, hyper souriant. Et quand je parle avec lui, il me dit, moi, toute ma vie, je vais avoir ces rôles-là. Tu vois, c'est malheureux, mais parce qu'il m'a identifié au rappeur que je suis, un peu costaud, un peu, je balance et tout. Et au rôle que j'ai fait la première fois sur Validé, qui a pété et qui m'a fait, entre guillemets, connaître aussi. Et à la suite, il fait que ça. Il fait que des rôles comme ça. C'est triste. Ça, c'est les producteurs qui font chier. Mais il suffit, il y a un peu d'espoir. Il y a des gens qui ont été bloqués. Il suffit d'un rôle qui pète. Des fois, ouais. Schwarzy, tu sais, il a réussi à faire une comédie avec Jumeaux. Oui. Et l'histoire connue, c'est qu'il s'est fait plus d'argent avec Jumeaux que tous ses autres films parce que Schwarzy, qui fait Terminator, il dit, je vais faire une comédie, mon jumeau, c'est Danny DeVito. Tout Hollywood lui dit, mais non, pas du tout. Et il dit, bon, vous savez quoi? Financez le film, pas de salaire, moi et Danny DeVito, pas de salaire, on prend l'argent sur les recettes. Ça fait un carton, Jumeaux, il s'est jamais fait autant de thunes. Et après, il a fait plein de comédies. Oui. Mais parce qu'il a parié sur lui-même. Et à l'époque, je crois, c'est pas aussi Jamel Debbouze qui est parié sur lui-même dans Astérix Obélix. Oh oui. Je sais pas si l'info elle est publique. Astérix, je sais pas, mais il est indigène au moins en tout cas. Non, Astérix Obélix. Nous, ça c'est une vraie info. Nous on l'a eu. Je sais pas si. Ah mais il avait pourcentage sur les recettes. C'est lui qui me l'a dit. Ouais. Et je sais pas si c'est public ça ou pas. Non, mais je pense que si. Moi j'ai juste balancé le truc. Mais c'est pas pareil pourcentage sur les recettes. Parce que tout le monde est au courant. Ouais, il a pris en gros, il avait un pourcentage. Il avait une certaine somme par billet vendu. Par billet vendu. Voilà, moi j'avais entendu cette histoire aussi. Mais c'est une vraie histoire. Mais ce dit, ils veulent plus le faire. Ils veulent plus le faire, mais là il avait carte. Je crois qu'il avait même pris plus que Depardieu et que tout le reste. Ah oui, si t'as des parts sur les entrées, catégorie sociale d'un coup là. Si t'as des parts sur les entrées, j'aimerais bien on fait des parts, t'imagines? Ah putain. Le génie, c'est George Lucas. Pour financer Star Wars, il dit bon, je prends moins. Mais les produits dérivés, c'est à moi. On est en 76. Et tout le monde qui lui dit les produits dérivés, il y a 3 t-shirts et tout. Lui, il sent qu'il y a des jouets. Ouais. Bah voilà. Ah ouais. Mais les mecs de Hollywood, ils le regardaient. Des jouets. Mais bien sûr. Tout. Mais après, il y a eu un peu ce qu'on peut dire délit d'initié dans le sens où c'est lui qui a fait le film et il a mis exprès des peluches et tout. Les Ewoks. Les Ewoks, tu sens. Oui, mais ça, on est déjà au retour du Jedi. Il a déjà tout pété. Non, mais ça, c'est pas encore. Quand il négocie le deal, je crois que c'est avant le 3e. Ah non, c'est avant le premier. Parce que justement, il y a rien. Mais après, bien sûr, il s'est fait plaisir. Oui, voilà, mais il a pensé ça. C'est évident qu'il s'est dit, je vais mettre des peluches pour pouvoir les vendre. Yoda comme ça, tout mignon. Il y a Yoda, mais tu vois les Ewoks, tu vois ce que c'est les Ewoks? Ouais, les Ewoks, ouais. Petites peluches là. Parce qu'en soi, elles ont pas grand chose à foutre là, à part rien à foutre des jouets. Non, mais tu vois, après, il peut se planter. Il a voulu refaire le coup avec Jar Jar Binks quand il fait la nouvelle prélogie et les gens ont détesté Jar Jar Binks. Et je me souviens qu'ils avaient essayé de nouveau. Ah ouais, c'est le personnage. Moi, je l'ai kiffé, moi, Jar Jar. Ah bon, bah, c'est notre aussi, j'ai bien aimé. En fait, ils avaient vraiment, tu le voyais partout. Des jouets. Ils ont essayé de nous l'imposer. Et bon, nous, notre génération, on a un peu aimé, mais il est pas au niveau des. Là, ils ont été forts dans les nouveaux, là, avec le bébé Yoda, là. Ils ont été forts, là.
Ah bah bien Il y a sûr. des nouveaux encore? Il y a des nouveaux, Dans genre la des série. séries sur Disney+. Ah oui. Ouais, je sais qu'il y a des séries, j'ai pas suivi, putain, moi j'ai lâché Il y en a l'affaire, une ça. qui est vraiment bien, enfin deux, mais il y en a C'est une qui est Mandalorian, Mandalorian, 2 premières saisons, tu peux y aller. Ok. Elles sont bien. Obi-Wan Kenobi, surtout vous regardez pas. Ouais, C'est vraiment. Si on vous dit, Ashoka. c'est ça où Mais je te vous êtes des bute. vrais fans de Star Wars, vous? Moi, j'ai Non, regardé mais toutes je les te- séries, ouais. Je te donne les infos, quoi. Obi-Wan Kenobi, on Ah dit ouais, c'est tiens. ça où je te bute. Laisse-toi Tu sais buter. que je vais faire comme les trucs de Combini. Tu peux me les classer du meilleur au plus claqué. Ah, mon classement, je l'ai dans la tête tout le temps. Ah ouais? Bah vas-y, balance-le. Ben, c'est donc le 2, l'Empire contre-attaque, suivi du. Je te fais dans l'ordre de mes préférés. Ouais, Mais c'est le 4 ou le 2? Ouais, donc le 5, effectivement. Donc le 5, Voilà, le 5. mais qui est en fait le 2, Ouais. l'Empire contre-attaque, puis le 4, qui est le 1, Ouais. puis le 3, qui est le 3. Il y a un piège. Puis le 6, le retour du Jedi avec les Ewoks, qui est un peu moins bien. Et après, les 2 autres, pour moi, sont des bouses infâmes. Le 1 et le 2, donc celui avec Jar Jar Ouais, j'ai Binks. rien compris. Et voilà. Et après, il y a toutes les 7, 8, 9, là, Ouais. ça c'est dans Ça, un c'est sac à poubelle. caca, avec Camping 4 et Taxi 8. D'accord. Ça n'existe même pas. D'accord. Ça se trouve, il va jouer dans Camping 5. Ah ouais, pardon. Ah, Eh, putain. eh, mais Camping 5, si t'es dedans, je le regarde. Ah, Bien sûr. Mais Tu d'ailleurs, veux me voir en mode, ben. Il a réveillé, il a dit ça. Mec, tu sais très bien, ils te mettront genre, tu sais, pizzaiolo ou un truc comme putain, ça. ah, Ouais, mais tu préciseras dans le rôle, j'ai perdu 60 kills. hein. Non, je vais faire des pizzas, mais sportives. Est-ce on que. on t'a pas vraiment présenté au final. On allait un Bah peu vite, oui. je trouve. Parce que je dis, ouais, il a perdu 60 kilos et on t'a défini comme un accident de voiture. C'est un peu plus que ça. On m'a défini comme un accident. Vas-y, attends, je vais Un commencer. accident de la vie. Tout est de ta faute. hein. C'est de ma faute. On se rend compte avec Yanis, on est au JCC à l'époque. Ouais, jamais Comedy On Club. fait les. Donc, jamais Les Comedy best Club. of. Et on fait les sélections pour faire la téloche. On jouait le mardi avec Jean-Michel À la Joyot. Tep Jam, voilà. Et on a été sélectionné pour faire les best-of. Ouais. Et on s'est dit, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses pour nous. Ça n'a rien Ça n'a rien changé. Ça n'a rien Ah, changé. et Oh, Pierre, ça n'a rien le changé fait pour que tu fasses le Jamel très tôt, ça t'a beaucoup aidé. Tu dis moi, que ça a j'ai pas toujours aidé, dit ça a que j'ai beaucoup fait le aidé. Jamel pour que ça m'ouvre les portes des autres comédie clubs. Ouais, mais franchement, Parce il a que raison j'avais pas de sur ça. spectacle, j'avais Moi, pas je de pense spectacle. que ouais, parce que À Jamel, à l'époque, c'était pas. Non, mais à notre tout petit niveau, il avait quand même juste un an et demi de stand-up. Il a fait de Jamel. Il a eu, pour le coup, des portes ouvertes que beaucoup de gens en un an et demi n'avaient pas. Pas les Non, mêmes parce qu'à portes l'époque, que- Ah, mais c'est les pas gars- les portes du cinéma, les oui. gars, à l'époque aussi, il faut capter un truc. Le stand-up, c'était pas aussi ouvert que maintenant. Tu Ouais. vois. À l'époque, t'avais quoi comme plateau à Paname? Je parle pas de Lyon, je parle de Paname. Le Paname. T'avais le Paname, t'avais le Jamel, t'avais Café Oscar. Café Oscar. Changeman. C'est tout. Et franchement, avec ces trois-là. Ouais. Ouais. Et Paname, il y avait l'autre avec sa couette là, il faisait chier tout le monde. Tu pouvais pas jouer si t'es pas son pote, ouais, ou je sais oui, pas il quoi. a disparu. Est-ce qu'on dit Je, son nom? je ne dirais pas son Non, nom. mais je me pas envie de le relever. Ah non, mais lui, si t'es pas horrible. son pote, tu joues pas, ou si t'es pas le pote au pote de un tel, tu joues pas, c'était une secte. Moi, il Donc, quand m'aimait tu pas, vois- mais il me laissait jouer. Donc Mais ça va. quand il voyait ta gueule au Jamel, ou qu'il voyait que t'avais fait le Jamel, eh ben, entre guillemets, il fermait un peu sa gueule, il te donnait, il te laissait, il te faisait pas faire que le, comment on l'appelle, tu te rappelles, avec le grand avec la Le casquette, labo, là. le labo. Putain, il m'a traumatisé. Le grand avec la J'ai casquette. joué devant des trois gars, Attends, on peut parler de ce mec. je vois- comment il s'appelait, là? Michael Cohen. Michael, L'anecdote, elle est folle. Ce mec, il se faisait appeler Michael Cohen. En vrai, il est algérien. Il est Je sais pas algérien, son nom de ouais. famille, Ouais. mais il a dit j'ai pris un nom juif parce que pour le showbiz, ça marche mieux. ça marche mieux. Il Michael- le dit en plus en bas dans son génie. truc. Non, mais c'est 1 heure de. Enfin, on pourrait faire 1 heure d'anecdote sur le. Enfin, je Non, pensais, mais je pensais à pas l'époque, jamais c'était- parler de Michael moi, ça- publiquement, mais c'est Et 1 heure Jamel, d'anecdote. C'était vrai que moi, je l'avais fait aussi par rapport à ça, parce qu'arrête au Café Oscar, bah, te laissait un peu jouer. Alors que j'ai pas beaucoup joué chez elle, je jouais vite fait. T'allais au Paname, bah, après, il te laissait jouer, tu vois. Oui, oui. Et maintenant, faut un truc au en début. 2025, là, 2025-26, franchement. Bah, c'est les abonnés qui comptent malheureusement. Voilà, aujourd'hui. mais franchement, faire le Jamel, Ah oui, non, les ça decks te qui sert n'ont à pas rien. fait le Jamel, frère. Ah, ça sert à un truc. Quand tu as une affaire au cul, type Sabelia, Nawel, là, il y a pas longtemps, il y a marqué à chaque fois, parce que les journalistes n'ont aucune Ah, originalité, découvert au Jamel Comedy Club. Ça sert à ça pour écrire des Jamel c'était comme un dingue après. Putain, comme par hasard, ils ont mis mon Ça blague. doit lui foutre le Oh, seum. Non, ça mais je merde, te jure, comme un fou. ils adorent ça, dire découvert au Jamel Ah, Club. découvert, ouais. Alors que pas du tout. Bah, alors que ouais, c'est juste pour ça, ouais. C'est vrai Après, qu'à non, l'époque- Jamel Comedy Club, là, c'est parce que nous, on n'y va plus trop, mais si t'es en place, t'es résident dans la troupe. et Non, tout, ça peut être te bien. fait Après, des- c'est une bonne des vibe bonnes parce que conditions, tu fais de à la l'époque, tournée. et c'est vrai que les grosses tournées que tu fais avec eux, c'est cool. Les grosses salles, les zéniths, etc. C'est bien. Franchement, tu kiffes ta race. À l'époque, Marrakech du Rire aussi, t'as amené à le faire. Donc c'était bien. Tu vois, cette époque-là, elle était cool. Quand il y avait Bounaïmin, Père Sonam, quand il venait d'arriver, les Faris et tout, c'était cette époque-là. Jason Brokers aussi. J'ai pas été concerné par le Marrakech du Rire, moi, personnellement. Ouais, mais malheureusement, tu sais, cette génération-là, ça leur a servi le Jamel Comedy Club parce que médiatiquement, ça les a mis en avant. Ah non, Ils ont bien fait derrière sûr. les gros trucs. Mais pour moi, à mon niveau, et je pense que ça m'a juste aidé à
à être un peu plus crédible devant d'autres plateaux. Après, beaucoup de gens le faisaient, et c'est vrai que ça dépendait aussi de toi. Comme d'hab, comme à Montreux, ça t'aide si ton passage il est carton aussi, de toute Moi, façon. par exemple, bien là, sûr. maintenant, en 2025, si quelqu'un me demande, je dis, frérot, va faire un Montreux, c'est sans fois mieux que de faire un Jamel Comedy Club ou quoi que ce soit. Ah non, mais Un c'est pareil. Montreux, pour moi, c'est plus C'est pareil les deux. prestigieux maintenant, Ton Jamel, il déboîte. Tu allais pas. Haroun, il a pété sur un Jamel. Hein. Oui, mais c'était à 10 ans. Haroun, frère, Haroun, c'était un ovni comparé au Jamel. Haroun, je suis désolé, c'est un super bon stand-upper. Pour moi, c'est un ovni. Pour moi, il a rien à faire dans une troupe du Jamel Comedy Club. Non, mais c'était pas. Il a fait l'émission Voilà, et c'est ça qui l'a fait péter. Mais le mec, j'aurais pas vu faire plusieurs émissions. Lui, Haroun, il fallait qu'il en fasse qu'une et ciao. Tu vois, Oui, mais à l'époque. Ouais. Haroun, tu disais, mais pour moi, il fallait qu'une. Ça l'a servi à aller de l'avant. Stop, c'est tout. Parce que ce mec-là, c'est un ovni du stand-up. De toute façon, maintenant, même un montre, enfin, tu peux péter sur un sketch, une vidéo, un face cam. Regarde Inès Reg. Elle venait faire Marrakech, elle fait un face cam un peu marrant et voilà. Mais ça aussi, pareil. Je suis fan, je suis d'accord et je suis pas d'accord parce que moi, je suis un passionné de stand-up. Je kiffe le stand-up, tu vois. J'adore ça. Et pour moi, le stand-up, il y a un côté instinctif. Il y a un côté. Moi, j'aime beaucoup le stand-up. Je parle beaucoup de ma vie, storytelling. Tu vois, je parle pas de politique quoi que ce soit. J'aime beaucoup le stand-up américain. Donc, j'aime les trucs rythmés. Pour moi, le stand-up, ça devrait être, entre guillemets, dissocié des gars qui font des contenus sur réseau, tu vois. Parce que, combien de fois, j'ai pas envie de passer pour un mec, aigri, mais combien de fois, tu vois, des gars, ils ont je sais pas combien de cas, tu vas les voir en spectacle, frère. Eh ben, bien sûr. Mais ça, le public, tu peux pas l'empêcher d'avoir envie d'y aller. Parce que faire des vidéos, sortir 2-3 punch, j'ai fait 2 millions de vues, c'est bien ma gueule, tu vois. Mais sur scène, tu donnes quoi? Par exemple, Franjo, tu faisais des vidéos. Moi, j'ai kiffé sa mère tes vidéos, mais pour moi, dans le stand-up, quand je te vois sur scène, tu me tues de rire aussi. Il y a cette régularité. J'ai eu tellement peur. Non, J'ai eu peur, j'ai dit, Parce qu'avec reste en vidéo. Franchement, c'est ça que j'ai kiffé avec ton boulot, c'est que tes vidéos sont à la hauteur, tes passages stand-up et tes vidéos, pour moi, c'est le même level. Tu vois, il y a un truc ça suit. Tu vois, et en gros, t'es pas déçu. Tu dis, il m'a fait gaulerie sa mère sur Insta, et il m'a fait gaulerie sa mère aussi en passage. Et il y en a, parce qu'il a fait les deux en même temps. Je suis très choqué de la bienveillance de ce podcast. Non, parce que ça fait longtemps qu'on se chie dessus, et là, vraiment, Moi, je pensais que faut que t'allais tu lui mettre reviennes. un petit, Non, mais moi, souvent. j'aime bien dire la vérité, tu vois. Merci. Urbain aussi, je t'ai connu sur Montreux. T'avais fait un passage, si je me trompe pas, sur les vegans, un truc comme ça. Tout à fait, ouais. Tu m'as tué de rire, tu vois ce que je veux dire. Après, je t'ai un peu moins vu en vidéo réseau. Je sais pas si t'en faisais ou pas. Là, à un moment, j'ai dit, je vais mettre que des extraits de stand-up. Voilà, parce qu'en fait, vu que j'avais beaucoup fait Topito et que je sortais, j'en avais marre qu'on m'appelle Urbain Topito. Donc pendant 2 ans, d'ailleurs, c'est même pour ça que mon compte s'appelait Urbain Stand-up. C'était je mets que ça. Et maintenant, justement, j'ai envie, maintenant, c'est bon, je suis connu, enfin en tout cas reconnu par certains comme stand-upper, on me dit plus Urbain Topito, donc j'ai envie de faire des sketchs. Mais c'est clair que pendant longtemps j'ai voulu dire, les gars, moi c'est stand-up. Voilà, stand-up, pareil, Pierre, je l'ai connu, pareil, on a commencé au Jamel Comedy Club, on a joué au Paname des fois ensemble, on s'aime beaucoup, tu vois, on s'est vu plein de fois. Pierre, c'est pas le genre de mec, quand tu le vois, c'est pas le genre de mec qui fait des vidéos. Ah bah non, il a lui. pas ce fibre-là. Même le gars, ce qui me fait gaulerie sa mère avec lui, c'est quand il met des passages où il file, où il met des extraits, tu vois, il essaye de faire des trucs bien. Tu sens que le mec, il est pas à l'aise parce que c'est un stand-upper. Lui, Pierre, c'est un pur stand-upper. Le mec, il faut qu'il prenne un micro et il balance sur scène, tu vois. Mais c'est parce que c'est notre génération. C'est notre génération, tu vois. Mais t'arrives à le faire et tu t'y plies et tu vas pas dans tous les sens aussi. Ouais, mais regarde, tu peux pas en vouloir, je crois, aux gens qui ont commencé il y a un mois longtemps nous, parce que nous, quand on a commencé, on croyait que si tu fais 10 minutes de ouf, Ouais. ça va t'ouvrir toutes les portes Ouais. et t'auras ton spectacle et tu seras produit, machin. Aujourd'hui, les gens, ils s'en battent les couilles d'être produits et ils disent, attends, si je veux remplir ma salle, faire le passage du siècle de stand-up, ça va servir à rien. Par contre, faire une vidéo sur, vous avez vu, mon chat, il a chié par la fenêtre et ça cartonne. Bon, Frérot, bah, une tu fois, peux ce pas qui leur en m'arrive, vouloir. Mais là, c'est la faute du public, faut le une dire. fois, il m'arrive un truc, je vais dans un comedy club. Je voulais jouer, mais ils me répondaient pas, ce comedy club. Je me pointe, 2-3 gars qui sont là-bas, qui me connaissent. Ils me voient, ça va frérot, ça fait plaisir de te voir et tout. Je dis, ouais, il me dit, t'es là pour jouer, je vais regarder le plateau et tout. J'aurais bien voulu jouer, mais des fois j'écris, toi, on me répond pas. Comment on te répond pas? Il me dit, je sais pas, on me répond pas et tout, voilà, j'aurais voulu jouer. Un des gars des responsables vient, il lui dit, ah, c'est mon pote, c'est Yanis Kebab et tout, on a joué ensemble à Paris. Gentiment, ça me fait plaisir. Il dit, il cartonne, il marche bien et tout. C'est du sûr, t'inquiète pas. On le met sur line-up, on se trompe pas. Ouais, mais attends, je regarde son Insta, il y a combien de followers? Ah, devant toi? Ah ouais. Je dis, bah, j'ai pas beaucoup, tu vois. Je dis, moi, je suis pas un mec.
Je le vois pas où, je vais avoir quoi, 16K, 17K, mais aussi le cinéma qui m'a aidé, tu vois. Je suis pas un mec qui... Et c'est déjà bien, 16K. Mais je m'attraque pas. Moi, le problème, c'est que je m'attraque pas. Je mets pas des vidéos tout le temps de mes passages. Je mets pas. Je suis un con. D'ailleurs, cette année, je m'y mets parce que ma femme m'a forcé à le faire. Mais il faut que je le fasse parce que voilà. Mais je le fais. Je voudrais avoir une maison. Mais non, parce que je le fais parce que voilà, je pense que non, mais c'est vrai qu'à un moment, quand on a un talent, qu'on a travaillé, faut le montrer aux gens. Voilà, donc faut le faire. Et tout le monde me demande, donc je vais le faire. Et le mec, il dit, tu me parles de quoi? Je dis, mais laisse-le monter sur scène, tu vas voir. Et je monte. Et grâce à Dieu, je fais le taf. Et il va me voir. Tu vois, désolé, mais tu sais que des fois, moi maintenant avec mon lieu, je regarde beaucoup le nombre de followers parce que je sais que après, si je te reprogramme pour un 30-30 ou pour ci ou pour ça, quand je te mets en story, et ben ça te ramène des abonnés chez moi. C'est terrible de penser comme ça. Donc toi, tu fais des places de stand-up pour ramener des abonnés, pas pour la passion du stand-up. Ah frère, je voulais lui dire ça, Yanis, ferme ta gueule, casse-toi. Merci, allez, ciao, à la prochaine. Voilà. Tu vois, après... Moi, voilà, ça le problème, c'est qu'il y a maintenant des gens qui font du stand-up pour remplir, pour dire on était tant, on était combien ce soir, on était 1000. Et tu fais pas ça pour la passion. Moi, je suis un passionné de stand-up. J'aime bien monter sur scène. On est 8. Tu vois, on est 8. Ils sont devant moi. Vas-y, vous savez pas qui je suis, tu sais pas qui je suis, c'est même pas ce que tu fous là, mais je vais te faire gaulerie. Tu vois, je veux dire. Moi, j'aime pas, mais j'ai pas le choix. Ouais, mais c'est comme ça que tu taffes, Urbain. C'est comme ça qu'on taffe. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on devient fort. Combien de fois on a joué au Paname ou dans des trucs comme ça, random. Je sais plus quel plateau on a fait ensemble. On a fait un plateau une fois ensemble, je crois que c'était même pas une dizaine. Il y avait des gars bourrés et tout, on était comme des dingues, toi et moi. On s'est dit, putain, faut le faire. Possible, ouais. Bon, on l'a fait ensemble. On a rigolé sa mère en loge, mais après. Quand tout le monde bite, c'est marrant. Voilà, mais on a rigolé, mais frère, on l'a fait parce que c'est le charbon. Non, mais il y a pas longtemps, là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais j'ai joué à un comedy club au Smile à Nantes. Ouais. Et ils me disent, voilà, la première soirée blindée. Et par contre, à 22h, bon, ben, je dis, mais je peux me casser. Non, bah non, parce que là, il faut que t'es censé le faire. Je dis, mais on est combien? Ça va. 7 des gamins, dont deux qui me connaissent de Podcastos. Donc en plus, tu vas l'idée devant des gens qui se disent. Donc c'est presque mieux les inconnus parce que là, il y a un gars qui doit dire aux autres, je vous jure, il est un peu connu. Et les autres, il fait gaulerie et tout. Je l'ai vu. Théma, c'est lui. T'arrives sur scène. Waouh. Et là, on est 7. Bah, c'est plus du stand-up, c'est un roast quoi. Ouais, je leur parle tous. Enfin, tu vois, tu peux plus faire tes blagues. Mais c'est drôle quand même quoi. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y, relance un petit coup de stand-up, après on parle d'autre chose. Ouais. Oui. Juste savoir, à Paris, toi du coup là, parce que t'es quand même connu, t'arrives à jouer facilement sur les plateaux ou pareil, tu prends la même merde, t'as pas de followers? Alors, si, maintenant ça va, j'arrive à jouer de partout, non, ça va, franchement, en tant que stand-upper, je suis quand même un peu connu, donc ça va, les gens me reconnaissent, et puis il y a plein de potos qui jouent. Ils parlent pour toi aussi. Ils parlent pour moi, et puis voilà, que ce soit un peu de partout, même au Paname, tu vois, ou même, j'aimerais bien, par exemple, là, cette année, j'aimerais bien essayer de refaire une fois le Jamel. Mais pas parce que genre je vais rentrer dans la troupe, etc. Ça fait très longtemps que je suis pas allé. Juste j'ai envie de voir. Christophe, il te met direct. Hein. Il y a moyen, mais tu sais, comme moi, ce qui me tue aussi dans le stand-up, c'est tous les potos qu'il y a autour qui te disent t'inquiète, je vais parler de toi, donne-moi ton livre, je l'écris, et après. Plus rien. Mais ça marche. Au Comedy Club, ça marche plus, ça. Ah ouais? Ouais, parce que tout le monde veut placer tout le monde. Donc je pensais avoir une influence, mais c'est pour ça que je le dis plus. C'est parce que je pensais que si je disais à deux, trois copines qui tiennent les Comedy Club, non, mais là, vraiment, ça allait le faire et. Non, t'écoutes pas, hein. T'écoutes pas. Non, mais moi, je joue au Madame Sarfati. Et donc, Madame Sarfati, c'est compliqué de rentrer là-bas. C'est très compliqué, ouais. Donc, moi, au début, j'ai suggéré des noms. Ça a jamais marché. Le seul truc que j'ai réussi à faire, c'est que je lui ai dit surtout tu fais pas jouer Franjo. Sarfati, je suis allé une fois là-bas, voir un plateau. Franchement, j'ai kiffé l'atmosphère, tu vois. Après, c'est particulier, tu vois. Le magnifique missile. C'est très beau ce que tu as dit. Ouais, tu l'as fait très discrètement. Non, le missile t'a dit j'ai kiffé l'atmosphère, sous-entendu. Par contre, le niveau était pas ouf. Non, le niveau, très bien fait. L'atmosphère, elle est ouf, le niveau. Franchement, moi, Merwan Benlazar, par exemple, j'aime beaucoup Merwan Benlazar et j'ai découvert là-bas aussi. Ah, ça, il régale, frère. Quand tu vas là-bas, ce que j'ai bien aimé, le niveau, il est là, du premier au dernier. Ça tabasse, tu sens vraiment que tu vas voir du stand-up. Il a créé un truc vraiment cool, tu vois. Après, le meilleur niveau, je pense qu'il est au Red Comedy Club en ce moment. Au Red? Ouais. C'est où ça le Red? Très dur de rentrer au Red. C'est pour ça qu'on rentre pas avec Pierre et. J'aimerais bien un petit pistonné, mais j'ai pas ce pouvoir. Je pensais que je l'avais, mais je l'ai pas. On y tourne souvent nos épisodes. D'accord. C'est la famille, quoi. Il se trouve que c'est très bien, mais même si c'était pas bien, on dirait que c'est bien. Non, mais t'es maintenant, quand on voit maintenant, t'imagines, Pierre, t'aurais commencé stand-up maintenant, en 2025, 24, 25, avec tous les plateaux qu'il y a, toutes les scènes qu'il y a à Nantes, tu l'as dit, à Lille, à Paris, à Lyon, Marseille, ça s'est éclaté. Bordeaux. Putain, mais Bordeaux. Frère, maintenant, t'es jeune, t'as la vingtaine, t'as un abonnement SNCF, là, TGV Max, mais frère, tu te fais une carrière en Mais il faut aussi te faire une place, parce que maintenant, les places sont plus dures. Là où je suis content d'avoir commencé il y a 10 ans, c'est que là, par exemple, on va à Angers,
Ah, c'est Franjo Urbain, tu rentres, tu joues. Justement, maintenant, le passe droit, on l'a partout. Ouais. Surtout hors dehors de Paris. Ouais. À Paris, moi, on l'a pas. Bah, moi, je l'ai pas partout à Paris. Bon, à Paris. Sérieux? Non, mais on parle du raid parce que. Il me dit arrête quand même. Je suis Pierrot quand même. Mec, je suis sûr qu'il y a des endroits, j'écris, ils savent pas qui je suis. Puis voilà, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, justement, rigolo quand même. Pastille, plus abonnés, plus Montreux, plus Canal. Enfin, maintenant, tu vois, Montreux, je vois bien que ça débloque un truc. Ça débloque plein de trucs. Voilà, mais c'est ouais, c'est vrai, c'est pas con. Mais c'est vrai que la période est super. Non, j'aimerais bien. On m'avait proposé une fois, j'ai failli en faire un, une nana qui m'avait contacté et tout, mais après j'ai pas eu de suite et par la suite j'avais un tournage qui tournait en même temps, donc j'ai pas relancé. Mais ouais, franchement, un de mes rêves, ce serait de faire un Montreux. J'aimerais bien, je kifferais beaucoup faire Montreux, tu vois. Ouais, la scène à Lyon, elle est bien. Il y a le speaker maintenant. Il y a le speaker, ouais, c'est un comedy club qui tourne beaucoup. Après, avant que le speaker s'installe et le complexe aussi fasse du stand-up, nous on a galéré en tant que stand-upper lyonnais, tu vois, parce que je sais. Faut dire la vérité, il faut appeler un chat un chat. À l'époque, les cafés-théâtres lyonnais ne voulaient pas entendre parler de stand-up. Tu vois, quand on disait on fait du stand-up, c'était ouais, mais non, mais il faut envoyer une vidéo et on vous répondra et on vous donnera une date pour une scène ouverte. Et maintenant, tu peux venir jouer. Tu vois. Lyon. Très en retard. Très en retard pour être la deuxième ville de France, c'est scandaleux. Et il y a des gars dans le stand-up qui ont bourlingué, qui ont fait en sorte que aussi ça se développe beaucoup. Par exemple, dans la presqu'île de Lyon, tu vois comment c'est foutu Lyon. Ouais. Dans la presqu'île, il y a des cafés-théâtres historiques comme le Complexe, le Gerson et plein d'autres, le Boubou, etc. À l'époque, il n'y avait pas de plateau stand-up. Et je me souviens que une des premières fois où j'ai joué du stand-up dans la presqu'île en ville, c'était dans le plateau de Herman. Tu vois, un truc qui s'appelle La Grouverie. C'est un bar un peu funky. Tu vois, ils font des et il a créé un plateau qui s'appelait la Blue Magic. On a commencé à jouer là-bas et ça prenait. On jouait toutes les semaines, 2 fois par semaine. J'ai des potes qui t'ont vu là-bas, des Lyonnais maintenant, ça me rappelle. Tu sais qu'une fois il y a un pote à toi, à l'époque il me disait j'ai un ami à moi, il fait du stand-up aussi, il s'appelle Urbain, tu regarderas. Et je me rends compte que c'est je vois qui c'est là-bas qu'il m'a dit maintenant qu'on va et comme ça et bim, et c'est grâce à ça qu'après le complexe ils sont venus, le TAC ils sont tous venus nous voir, bim bam boum, et maintenant ils sont tous mis au stand-up et le speaker aussi qui fait un très bon travail, qui fait du taf de malade, qui a chamboulé le game aussi du stand-up à Lyon parce que maintenant tu joues du mardi au dimanche, tu joues des 3-4 fois par soir là-bas, c'est un bam tu ouais, franchement le speaker pour ça putain le speaker je leur ai pas répondu, désolé le non faut franchement les gars il y a des gars de Malais qui viennent, il y a des Meron Bella, il y a plein d'humoristes chaque fois qu'ils viennent à Lyon ils vont jouer là-bas, tu vois pourquoi, parce que t'as l'esprit de en fait on joue dans les cafés-théâtres, tu vois, mais comme endroit pur stand-up, genre Paname, il n'y en avait pas à Lyon. Et le speaker, il a révolutionné ça parce que il s'installait comme l'endroit où il y a du stand-up H24 avec une ADN stand-up et que stand-up. C'est ça qui est beau, en fait, quand t'es stand-upper, c'est de te dire que maintenant, t'es là, tu galères, tu dis ah mais là ça joue tous les soirs. Voilà. Tu vois, c'est ça, ce truc que j'ai rêvé toute ma vie et qu'on a. Alors effectivement, tu dis j'aimerais bien commencer maintenant. Non, j'aimerais bien avoir 5 ans de moins peut-être, mais je suis content quand même d'être là où j'en suis. Mais c'est clair que pour le coup là, tu parles il y a eu à Lyon, mais il y a eu beaucoup à Paris où imposer le stand-up, c'était dur. Nous n'avions pas de micro. Et là, je suis tellement content qu'on ait gagné. T'arrives micro-main, micro-fil, avec un pied. T'es vraiment l'ADN à la carrie. T'arrives, bam, boum. Le public, il est devant Watt, il est là. C'est moi, j'aime ça, tu vois, parce que jouer dans des grosses salles, c'est beau, c'est prestigieux, ça me fait kiffer sa mère. Quand j'ai fait la première partie de Redon Bougueraba, frère, Eldel Sarena, 11 000 personnes. Ouais. Il m'appelle la veille, il me dit Anis, tu veux faire une première? Frère, j'étais waouh, je suis arrivé 11 000 personnes. En plus, scène 360, je me prenais pour Kevin Hart. À la fin, quand j'ai terminé, il y avait comme si t'es un gamin, on t'enlève un jouet. C'est putain, c'est déjà fini sa mère. Genre, il voulait rester 2 jours, moi, il voulait rester 2 jours sa mère. Tu vois, j'étais allé. Et c'est kiffant sa mère. Mais il n'y a pas le truc de. Je sais pas, la proximité. C'est kiffant parce que t'as marché, hein. J'ai marché de ouf, mais frère, après, quand tu fais des grosses salles, c'est facile de faire gaulerie, entre guillemets. Le rire, il est communicatif. T'envoies une vague, ça y est, bourra, tu vois. Faut qu'il t'écoute. En première partie, tu te donnes pas beaucoup de mérite parce qu'en première partie, des fois, les gens, ils sont pas là pour ta gueule, ça peut être dur. Moi, ça va, ça a bien marché. Et de Redouane. Le public de Redouane qui est prêt à se faire insulter. En plus, il m'a fait une intro de malade. Il m'a mis bien, frère Redouane. Franchement, il m'a mis super bien. Faites du bordel, boum, une intro à la quinri, je suis arrivé, bref, laisse tomber. Mais c'était magnifique. Mais moi, j'aime beaucoup jouer dans les petites salles, tu vois. T'as les petits, j'aime bien faire des mêmes 100, 150, pas plus, parce que t'as ce truc de, il y a cette proximité-là. T'as le rapport direct avec ton public. Donc, t'envoies ta punch, c'est bam, direct. Tu fais gaulerie ou pas. Et même, tu vois des fois ceux qui ont gaulerie, ceux qui n'ont pas gaulerie, je dis bon bah ça je vais pas la ressortir cette prochaine fois ou le mec tu vois, donc c'est comme ça j'aime bien, tu vois, j'aime bien ce petit côté terre à terre. Il y a d'autres comédie clubs que le speaker en préparation à Lyon ou pas encore? Apparemment ouais, j'entends plein de trucs, des bruits de couloir, des comme quoi il y a des il y a comment ça s'appelle le truc de Kev Adams là,
Apparemment, un fridge qui devrait se faire. Après, j'ai entendu même des trucs, des jokes, des je sais pas quoi, parce qu'apparemment. Un raid, non? Franchement, j'entends tout. sera Yellow, peut-être. J'entends tout et n'importe quoi. J'entends tout et n'importe quoi, donc maintenant. J'ai envie de te dire, tant mieux. Pourquoi? Parce que ça créera encore plus de plateaux et ça forcera les gens à. C'est pas normal. C'est comme quand Paris avait une équipe de merde au foot. Je me disais, mais c'est pas normal. Que Lyon, deuxième ville de France, qu'avec tous les cafés-théâtres, le nombre de gens qui. Non, mais je veux dire que c'est pas normal. Ça devrait être la deuxième ville du stand-up. Il devrait y avoir 4 comédie clubs. Je vais te dire un truc. Je vais peut-être me tirer une balle dans le pied, mais il faut le dire, tu vois. Il y a eu ce côté aussi. Quand on est arrivé dans le stand-up, beaucoup à Lyon. Pour eux, le stand-up, c'était un art de Robert Renoir de quartier. Tu vois. Donc, quand tu nous voyais arriver avec nos dégaines, en plus, moi, j'arrivais sur Sapé, Père d'Arma. Bon, voilà, tu vois, ma dégaine, je fais du stand-up. Et le nom n'a pas aidé. Yanis Kebab, je viens avec ma grosse tête comme ça, ma casquette, ma Père d'Arma, je fais du stand-up. C'était... Attends, on va d'abord passer à la... Voilà, hein. La vérité, j'avais peur. La vérité, c'est t'as raison. Il a fallu que le stand-up se gentrifie. Voilà. Et pour que les gens disent d'accord, Blanche Gardin le fait. C'est bon, Télérama en parle. On peut maintenant. Voilà. Bien sûr. Nous, comme le rap, ça m'est arrivé. Comme le rap, ils ont mis le rap dans les festivals quand il y a eu des blancs. Hein. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je te jure, ça m'a choqué cette histoire-là. Une fois, je fais le festival Juste pour rire. À l'époque, ça marchait. J'étais là au Casino de Lyon, là-bas. On m'appelle, on me dit... à l'époque, on a commencé, nous, le stand-up à Lyon, dans un café-théâtre qui s'appelait le Graine de Star, à Villeurbanne. Ouais. C'était chez Ali Ben Osman, le papa de Bouchra Beno. Okay. Et c'est le seul qui nous faisait jouer toutes les semaines. Vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi, on jouait chez lui. Et il nous cassait pas les couilles, il venait jouer. Et avec du stand-up, on tabassait là-bas. Parce qu'il nous voulait pas ailleurs. Et un jour, le Juste pour rire qui vient, il disait, on peut nous envoyer 2 stand-uppers à vous, 2 humoristes qu'on mettra dans le festival. Parce qu'on a des copines qui sont venues et qui ont repéré un peu dans les différents comédie clubs et cafés-théâtres de Lyon. Et il y avait du niveau apparemment chez vous. Donc, il m'envoie Nassim Mella et moi. Moi tout fier, Ali tout fier, je vais avec mon pote et tout. Il y a je dirais pas de blase pour pas foutre la merde, mais il va se reconnaître, un des cafés-théâtres de Lyon qui vient me voir dans les loges et qui me dit texto, comme vous êtes 2 du Graine de Star, ça te dérangerait de dire que tu joues chez moi? Oh l'enculé. Je dis, t'es qui? Ouais, je suis tel comme... Mais j'ai jamais joué de ma vie chez toi. Oui, parce qu'on peut pas. Oui, mais comme vous êtes 2, voilà, au moins ça équilibre un peu. J'ai pété un câble, j'ai appelé Ali, il m'a demandé, mais t'es sérieux? Ali, fais-le-toi. Non, en fait, c'est pour foutre la merde, tu vois. J'ai fait exprès de foutre la merde. Fais-le, et je le recroise, hein. Il m'a déjà revu dans d'autres cafés-théâtres à Lyon. Il m'a revu, et il me l'ose pas dans les yeux. Je me dis, t'es une baltringue. Il faut quand même... C'est un sacré aplomb. J'imagine, il vient me voir, me dire, est-ce que tu peux dire que tu viens de mon comédie club, dans mon café-théâtre, parce que c'est même pas comédie club, c'est un café-théâtre, il a un petit truc. Et comme ça, au moins, ça équilibre, parce qu'ils en ont tous un à peu près, donc. Alors, je sais que c'est bon, j'ai le lieu, j'ai capté qui c'est. Je sais que j'ai voulu que tu y joues, mais ça m'arrangerait maintenant pour moi. Combien de fois ça nous est arrivé? Non, mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est même qu'il ait pensé ça, c'est fou. Qu'il ait osé te le dire en face, parce que, quelque part, c'est presque fou, parce qu'il avoue qu'il est une baltringue devant tes yeux. Voilà, il te le dit, quoi. Mais j'ai envie de lui en claquer une dans les dents, frère. Mais... ouais, laisse tomber. Mais par exemple, le complexe du rire, c'est un des premiers cafés-théâtres qui s'est mis au stand-up sérieusement, tu vois, à Lyon, et qui est venu, pendant pas la Grouverie, nous voir, plein d'autres, Coco, Harmonie, la programmatrice du complexe, qui est venue, qui a dit, écoutez, on va faire du stand-up. Harmonie s'occupait que du stand-up. Elle a commencé à nous dire, venez, et c'est un peu aussi grâce à elle que beaucoup de stand-uppers lyonnais sont intermittents, parce qu'on était payés au cachet, c'était plus des chapeaux, c'était au cachet avec elle, tu vois. À l'époque, avec Cécile Maillet, l'ancienne directrice. Merci à ceux qui ont fait ça, ils ont créé beaucoup d'emplois. Merci au complexe, merci à François, merci à Arnaud, parce que c'est grâce un peu à eux qu'on est devenu intermittent. Elle arrivait, non, bim, elle forçait, elle a fait du forcing, tu vois. Venez, bim, tu joues, bam, des fois ça casse les couilles, parce que tu commences les comportements des stand-uppers, des fois ils viennent, ils jouent 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils se prennent pour je sais pas qui après, ils font des doublons de plateau le soir, des ci, ça, mais elle s'est battue pour ça, tu vois. Elle s'est battue pour qu'on arrive, et maintenant, ben, elle a plein qui prennent la tangente aussi, en même temps, qui essaient de faire comme elle, tu vois. Mais ils ont 2-3 wagons de retard. Et moi, je suis parti des rares personnes, pas rare, mais beaucoup de personnes pensent comme moi à Lyon. Stand-upper dit, attends, frérot, à l'époque, tu me calais pas du tout. J'avais rien, tu vois, tu m'as jamais donné l'heure. Comme par hasard, maintenant que tu vois que ça marche un peu, que ça buzz un peu, normal. Tu viens me voir. C'est le jeu. Mais à certaines personnes, j'arrive pas parce que c'était trop du face-face à l'époque. Ouais. Moi, je vais faire ma gueule à plein. J'en pense pas moins. Mais
comme ils ont mis l'art et la manière, et entre guillemets, c'était pas assez frontal à l'époque, c'était pas en pleine gueule que je vais manger le parpaing, donc ça allait. Et là, j'arrive pas, frère. Et là, je l'ai encore là, donc je préfère pas jouer chez toi. On fait comme si on se connaît pas, c'est très bien. J'aime tellement avoir la haine que j'aimerais avoir une histoire comme ça, mais j'en ai pas. J'aimerais trop avoir un gars à qui je peux en vouloir légitimement, mais j'en ai pas. C'est pas, j'en dors pas la nuit, je dors très bien, mais c'est juste que des fois, en fait, j'arrive à un âge où je comprends les choses, tu vois, et j'ai grandi, j'ai mûri, je sais ce que c'est que maintenant, de pas se faire cala, de pas se faire, on m'a pas laissé jouer dans certains comédie clubs, pas parce que j'étais pas bon, c'est parce que j'étais Yanis Kebab. Et je reflétais ce que je suis, tu vois, malheureusement. C'est ça qui me fait chier. Voilà. Alors que moi, Urbain Saucisson, j'étais vraiment tranquille. Mais tu me dis, t'es pas bon. Je suis pas en train de jeter des fleurs, je sais ce que je vaux. Je veux dire, donc c'est pas parce que c'est pas pour mon niveau que j'ai pas joué chez Watt, c'est pour autre chose. Ouais. Donc voilà, reste. On avait peur des gitans. On avait peur des gitans. Des Lopez. Si dès le début t'avais dit je suis pas gitan, peut-être. Attends, parce que moi je veux qu'on ait le temps de finir. Davidson, faut faire la pub ou quoi là? Ouais, t'en sais rien du tout, tu fais plus le chrono. Et moi je veux qu'on parle. En vrai, tu sais quoi, on fait la pub maintenant et on la fera pas tout à l'heure. On fait l'anecdote, baston à Marrakech. Oh, teaser. Ah là là. Moi je voulais parler boxe. Ça parle de boxe. Ouais, ça parle parfait. Le DAF, tu peux me passer mon téléphone pour voir. Alors, pub de fou. On enregistre le podcast live à Paris le 19 novembre et le 18 décembre. Et on a remis une date le 29 mars à Paris, aux Républiques. Donc il n'y en aura que 3 cette année des lives. Il n'y en a que 3. Il y en a peut-être un 4e, on ne sait pas encore. Mais il sera hors de Paris. Non, à Paris, je te tiendrai au courant. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc voilà. Et sinon, on est en tournée dans toute la France. Notamment, on joue à Lille. On a un plateau aussi à Toulouse. Venez, on vient à Toulouse. Venez, Podcastos, le plateau. Puis les spectacles respectifs, on va pas tous. Oui, les spectacles. Franjo, Urbain, Pierre Thévenoud, en tournée, chacun, on peut le faire, on peut le dire, mais. Moi, j'ai une dernière date, le Grand Rex, le 30 avril, et tu ferais a priori la première partie. La première partie, ouais. Donc venez le 30 avril au Grand Rex. Vous êtes au début de spectacle. Moi, j'ai le mien qui commence là, à fond, depuis janvier, là, à partir de janvier, en tournée partout en France, à Lyon, Bourse de Lyon. À la Bourse, c'est bien, belle salle. Ouais. Et donc partout et à Paris, Life Coach, il s'appelle. Ah ouais. Lyon. Moi, j'enregistre mon spectacle à Lyon, à la Bourse. Quelle date? 20 et 21 mars. Ah, c'est là où tu le filmes? Ouais. Ah, génial. T'as besoin d'une première partie par hasard? Je te tiens au courant. Allez, je suis chaud. Est-ce que tu pourras dire que tu viens d'un certain Comédie Club? Je sais qu'on n'a pas répondu à tes messages. On va dire à la fin, genre merci à Franjo qui m'a découvert. Merci à lui, sans lui, je serais pas intermittent. Franjo qui m'a dit oui quand tous les autres m'ont dit. Mais non. Tu chiales un peu, tu chiales. Tu fais du cinéma maintenant, c'est faire, tu chiales. J'ai pas pu te dire oui ou non parce que j'ai jamais eu aucun pouvoir. T'as une actu, Yannis? Ouais, moi j'ai une actu là. Je viens de terminer, on va terminer le tournage de la saison 2 de La Cage là. C'était cool. Ah, c'est le validé du MMA? Voilà, ouais. J'ai pas vu la première saison. Ça a bien marché la saison 1, c'était incroyable. La fin de saison 2 elle va être légendaire. Tu joues quoi comme rôle? J'ai le rôle du poteau, du bon pote, tu vois. Ok. Et ils m'ont fait grossir le rôle et tout. En plus, c'était cool. Là, j'ai d'autres projets cinéma qui arrivent aussi, tu vois. Je peux pas trop en parler parce que voilà, ça commence le cinéma. Mais peu stand-up à balle aussi, spectacle. Je fais de la radio, je bosse à Génération. Je fais le 10-13 en Nation, donc ça va. Là, c'est la belle vie là. Là, ouais, vie de famille. C'est un peu rush, un peu le rush parce que je suis marié, j'ai des enfants, tu vois, j'ai 2 petites filles à la maison, donc gérer la vie de famille plus la vie artistique et tout, c'est pas toujours facile. Mais faut trouver un équilibre dans tout ça, tu vois. Faut essayer de mettre chaque chose à sa place et gérer. C'est pas toujours facile, mais pour l'instant ça va, j'arrive à me débrouiller, ça va. Ouais. Baston. Ouais. Putain, la bagarre. Allez. On est bien les enfants. T'as vu ce suceur de buzz? Il nous parle de ses enfants, de sa réussite. Allez, ça se bat. On s'en bat les couilles, on va faire la bagarre. Je te lance. Parce que là, on vient de faire 1 heure de stand-up. Alors, il y a des gens qui ont kiffé, peut-être il y en a, ils ont pas. Donc là, on va faire bagarre. En fait, on le fait pas souvent, donc ça va. Et puis, c'était très local, c'était sur Lyon, moi j'ai bien aimé. Moi, Yannis, je le connaissais comme humoriste, mais je savais pas qu'il avait un talent caché. Et un jour, je vois une vidéo sur Facebook, je crois, à l'époque. Et je vois. Et après, tu déroules, mais je te présente. Je vois Yannis. Tu vois que je me doute que c'est au Maroc, enfin dans un pays du Maghreb où il y a un gros attroupement autour de lui, des gens dans la rue. Yannis, un autre mec dans la rue, et avec des grandes boxes. Donc tu sais, c'est un truc un peu organisé. Ah, ouais. Et Yannis qui démonte un mec. Ah, et après la vidéo elle s'arrête. Et moi, quand j'ai croisé Yannis, je lui ai dit,
faut que tu me débriefes, faut que tu me racontes. Ah, c'était un bourbier. J'étais à Marrakech. On était parti voir le Marrakech Jury. En plus, avec des potes. La vie de ma mère, putain, c'était t'es pas allé y jouer, t'es allé le voir. Le voir, ouais, je suis parti le voir. Première fois de ma vie que je vais le voir. Je vais pas faire de scène, je vais faire une autre scène dans la rue. Un spectacle je vais de marquer rue. les esprits autrement. Aurillac. Et j'ai mon meilleur pote à moi, là, Yass, qui me dit on va à Plage Malfna. Il y avait des mecs qui faisaient des combats de boxe, tu vois, avec des gants, mais des gants de merde. C'était pour rigoler, c'était à la touche, tu vois. Et moi, j'arrive, on regarde, tu vois, on voit un mec qui boxait bien et tout, tu vois, un petit jeune, il était avec le gars. Et mon pote, il me pousse. Oh là, putain, je dis merde, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, tu veux boxer? Je dis, ah, vas-y, laisse-moi tranquille. Je sentais que c'était bourbier le truc, tu vois. Je dis, laisse-moi tranquille. Mon pote, il me dit, vas-y, on rigole, qu'est-ce que t'as, frérot? Normal, boxe, comme à l'entraînement, tu boxes normal et tout. Ça à la touche. Mais il me dit, vas-y, viens, cousin, on rigole, juste on touche, c'est pas fort et tout. Je dis, vas-y. Il me dit, comment t'appelles? Je dis, je m'appelle Yanis. Il me dit, quelle origine? Je dis, bah, je suis d'origine algérienne. Il fait quoi, ce bâtard? Marocain, algérien, les gens font, ouais! Le derby, ça, c'est franchement le derby. J'étais un peu costaud, tu vois, donc j'arrive, bordel. Et je vois que ça met du temps. Je dis, ouais, en fait, il y avait des gars qui parient. Et elle est Paris, voilà. Et moi, je regarde mon pote Yassini, il rigole. Je dis, ah, frérot, c'est un bourbier. Ça me dit, mais non, tranquille, vas-y. Donc, je boxe avec le Attends, mais dis-lui Paris sur nous. Sur moi. T'as protège-dents, t'as des trucs. Rien, Non, mais à un moment, faut que tu leur as dit Paris sur nous. Comment? Tu lui as dit Paris sur nous? Non, j'ai pas dit, c'est un bourbier, moi je voulais vite me casser, tu vois. Oui, non, mais je veux dire, s'il parie contre toi, que tu sais que tu peux gagner, dis-lui Paris sur nous. Il rigolait, tu vois, mais tout le monde pariait, les gens à côté, tu vois, et tout le monde filmait avec son téléphone. Prends de l'argent. Ah putain, je dis merde. Et je boxe, donc dans ma tête, on va boxer tranquille. Je boxe avec le gars, et d'un coup, bah, il m'en met une dans le nez. Frère, je le vois en trip. J'ai failli manger un KO. Le gars, il était solide ou c'est Il était solide, ouais, il envoyait bien. Et vraiment, je fais ça, je vois tout le monde avec son téléphone dans ma tête. Je dis, Yanis, tu vas finir sur Facebook. Ils vont dire, un gars à Marrakech, il a éclaté un Algérien à Marrakech. Un truc con, les histoires cons, là, qu'ils aiment bien sortir. Les vidéos de merde, là. Un gars, je suis en train de faire casser ta gueule, tu vas finir sur les réseaux. Et après, je suis allé, en plus, tapé fort. Donc, je suis allé, je l'ai rentré dedans. Jusqu'à la fin, ben, on a coupé la vidéo parce que ça partait un peu trop en couille. Mon pote, il est rentré, il m'a étranglé, il m'a dit, on se casse. Tu me dis, c'est bon. Arrête. Ah ouais, mais déjà, mais c'est-à-dire, s'il y avait eu un arbitre qui lève les, t'aurais gagné. Je sais pas, mais il tapait bien l'autre aussi, tu vois, mais ça c'est bien. Et pour dire, je suis reparti, je suis Et du coup, attends, après tu t'es barré parce qu'il y a quoi? Mon pote, il me dit, Vance, ça partait un peu trop en couille, et t'as commencé, là, j'ai mal fait les flics et tout. Mon pote, il rigole, il me dit, on se casse, et Condé vont nous lever, tu vas voir et tout. Tu vois, je dis, mais c'est de ta faute, tu me fais faire des c'est les bons potes, ça. Et le pire, c'est qu'après, cette vidéo-là, je la récupère comment? À l'époque, sur Facebook, tu te rappelles, il y avait des pages dédiées aux bagarres. Oui, il y avait des trucs. Baston de rue. Voilà, je reçois une vidéo de tes potes à moi. Ça m'identifie. Je dis, mais c'est quoi? Et je vois cette vidéo, je me tape contre le gars. Elle a fini dans un truc, et ça part, et genre, c'était une page, la tête d'homme, c'était une page américaine, il y avait, je crois, 830K ou 900K de vues. Et tout le monde me disait, oh, t'as vu dans une vidéo, tu te pètes avec un mec et tout, là. Et je récupère la vidéo, après, j'ai dit, allez, vas-y, bah, poste-la, maintenant, tu rigoles. Dans la vidéo, on voit que t'as un bol dessus. Et mon père, il me dit, c'est quoi ça? Il m'appelle, j'ai vu, c'est quoi cette connerie, là, que t'as fait? Et voilà. Et on a bien connerie. Mais ta garde! Je t'ai dit plus haut! Ah, il connaît l'autre. Il t'engueule pas sur le fait de l'avoir fait, mais. C'était rigolo. C'était les belles années, on a rigolé. Et t'aurais dû parier sur toi, quand même. T'aurais dû parier sur moi, peut-être, ouais. On est sur un combat de rue illégal à l'étranger. C'est beau. Tu connais le truc KOTS, là? King of the Street, tu connais cette page-là? C'est les gars en Bernequin? Non, c'est un peu, c'est genre, ils sont tous cagoulés, dans des cages, tu vois, c'est sur YouTube, ils mettent les vidéos et tout, tu vois. C'était un peu KOTS, mais les prémices, tu vois. Ah oui, là, c'est à l'ancienne. Mais c'est vrai que si t'es pas chez toi, que ça commence à être Maroc, Algérie, que tu cartonnes le gars et qu'il a bien fait de te dire de se barrer, à un moment, faut se barrer quand on gagne. En fait, moi, je dis ça, mais j'avais pas envie que ça parte en couille pour rien. Tu sais, comment c'est, mais les gens, ils aiment bien foutre la merde, là, mais là, pas. Tu vois les vidéos de Greg MMA où c'est dans c'est toujours un moment où ça part en couille parce qu'ils sont toujours là, parce que c'est toujours ça, c'est vraiment le truc de entre coups. Ah, on se tape pour rire, mais s'il y en a une qui met une trop grosse droite, bah, c'est impossible. Moi, j'ai appris une chose, quand tu boxes en anglaise. Moi, avant, je boxais, je mettais pas le casque, tu vois. Je n'aimais pas mettre le casque. Mais en vrai, quand tu regardes les gros boxeurs, ceux qui ont du niveau, les Crawford, les Canelo, tu vois, les Conor Ben, etc., ils ont tous des casques sparring. Pourquoi? Parce que tu peux pas sparring léger. Ça existe pas. Au bout d'un moment, quand tu boxes, t'as ton ego qui vient. Tu vas te manger un crochet, 2 crochets, tu vas vouloir taper plus fort. Oui. Donc, gants, gants en 16 et le casque obligatoire. Il faut savoir ce que c'est là. C'est comme ça, c'est de l'anglaise. Tu veux boxer qui en touche. Au bout d'un moment, tu vas taper, ça arrive. Et puis un sparring, c'est pas n'importe qui. C'est un gars qui peut devenir un bon boxeur. Donc il peut mettre. Il y a un film pas mal de Kassovitz qui est un ancien bon boxeur qui fait sparring d'ailleurs et qui c'est une histoire un peu à la Rocky où vu qu'il fait un bon sparring face à un gros, il a l'occasion de faire un dernier combat. Donc le sparring est aussi là pour se montrer. Donc il va pas faire. Il va
taper, quoi. Quand tu vois Tyson, les sparring qu'il avait, c'était des pros. Il y a des gars, tu sais que les sparring qu'ils viennent faire avec les boxeurs, c'est des gars, ils sont payés. Quand Tyson, il a combattu contre Jake Paul, là, tu vois, le sparring, il y avait une vidéo où le sparring, il parlait, il disait qu'il prenait, je crois, l'équivalent de 50 ou 60 000 $ par séance de sparring avec Tyson. Frère, faut accepter de te faire, bon, c'est ça. Tyson, 60 balais, certes, mais il t'emmène quand même, tu vois. Donc 50 000, tu te fais taper par Tyson? Franchement, j'y vais. Casquette, j'y vais, mais je pense pas tenir tout le sparring. Je fais peut-être un round ou deux, mais après, je pense pas tout tenir. La vérité, je pense pas. Il a 60 ans, mais je pense que c'est n'importe quoi. C'est une machine de guerre. Mais j'ai quand même été dégoûté parce que, vu ce qu'il envoyait dans les vidéos, il a été ridicule face à Jake Paul. Frérot, 60 balais, non, mais je sais, plein de joints. Oui, non, mais ça, je comprends, mais dans les vidéos et la remise en forme, il avait l'air normal. Il a fait pour l'oseille. Tu t'estimes dans quel état? Ah non, mais c'est parce que justement, je me suis dit, le marketing était tellement bien fait que moi, devant Netflix, 2h du match, j'ai payé. Je suis là, il va l'allumer. Parce qu'en fait, je me suis dit, je voyais Rocky qui boxe à 60 ans. Et en fait, il était vraiment, il y a eu une telle différence entre les vidéos de pub et quand il était dans le truc, là, il faisait vraiment vieux, mais vraiment. Oui, mais il te laissait 60 balais, et puis il fume des gens tous les soirs, et puis tout ce qu'il a eu, il est tourmenté, et puis il a plus la même hygiène de, il a repris une hygiène de vie. Moi, par exemple, j'ai préféré le combat, Roy Jones Jr. contre Tyson quand ils ont combattu. Ils ont fait une exhibition ensemble. Oui. Là, c'était meilleur, tu vois. Il avait une un peu meilleure condition que contre Jake Paul, mais Jake Paul, il l'a fait pour l'oseille. Il l'a fait pour l'oseille, ça, tu vois. Oui, je sais, mais je pensais quand même qu'il allait un peu mieux se défendre, Mike. Mais il a fait pour l'oseille, mais il a fait aussi pour la fame, quand même. Il a battu. Fame, oui, mais la fame aussi, oui, mais frère, Jake Paul, bon, voilà, c'est un bon boxeur. Maintenant, c'est un bon boxeur. C'est un bon boxeur maintenant, franchement. Mais il est quand même parti de youtubeur à dire je vais être boxeur. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, et c'est vrai que tout le monde s'est dit tu vas te taper contre Mike Tyson, il a 60 ans, t'abuses. Mais maintenant, les gens rigolent moins parce qu'ils se tapent quand même. Hein. En France, tu crois qu'il y aurait des Thibaut InShape, ce genre de gars qui peuvent faire des combats en France à un moment? Non, mais Thibaut InShape, tu rigoles, mais il fait de l'anglaise maintenant. Il boxe, hein. Ibra TV, il a fait des combats. Ibra TV, il boxe aussi, il boxe bien, il envoie bien. J'ai plus peur d'Ibra TV que Thibaut InShape. Je sais pas pourquoi je sais ça, mais je crois qu'il s'est blessé fort là, Ibra TV. Oui, il a un truc à l'œil, aux yeux. Il a un truc aux yeux. Booba avait fait de la boxe taille aussi. Il y a un combat. Ouais, mais pas au super grand niveau, je crois. J'avais cru moi qu'ils allaient vraiment se taper avec Carissa. En tout cas, Booba avait l'air chaud. J'ai cru à un moment. Moi, on m'a dit, on parlait de la maladie des yeux, que si t'étais myope, fallait pas faire de la boxe. C'est une vraie info ou ça, je sais pas. Genre ça te nique la cornée, je sais pas quoi. Ça, je sais pas. Voir les coups arrivent. Si tu les vois que quand ils sont pas là. Tu parles de maladie des yeux. Mon frère, mon petit frère Mehdi, il était rugbyman à un haut niveau quand même, tu vois. Et il aurait pu faire une petite carrière, je dis pas, il aurait joué au Stade Français et tout, mais il aurait pu faire un petit truc quand même dedans parce qu'il était très bon, il a joué au Loup, etc. Mais au bout d'un moment, il a dû arrêter sa carrière parce qu'il a chopé la kératocone aux yeux. C'est la cornée qui vrille comme ça. Et il faut que tu as des greffes aux deux cornées. Et en fait, les plaquages plus la pression de la mêlée, etc., et ben, ça abîmait plus la cornée. Le rugby, c'est pas fait pour la santé. Je crois le rugby, c'est quasi plus mauvais pour le corps que la boxe. Oui et non. La boxe, il meurt jeune quand même. Hein. Ouais. Ou alors, ceux qui sont pas morts, c'est vraiment des légumes, quoi. Quand tu vois Sugar Ray Leonard, tu le vois maintenant, il est plutôt bien. Holyfield, il est bien. Tu vois. Mais c'est Foreman qui avait pas battu. Foreman, frère. Non, mais Foreman qui avait pas battu Ali qui avait Parkinson. Foreman, il disait ah ouais, j'ai pas gagné, mais regarde comment il est maintenant. Mais Foreman aussi, c'est pas la même ossature. Foreman, il avait une boîte crânienne de bâtard, frère. Foreman, c'était un parpaing. Non, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui ont mal fini. Non, il y en a beaucoup, bien sûr. Moi, je découvre tout le temps. Au niveau est bon pour la santé. Enfin, il y en a pas, tu vois. Même pas. Ah non, le vélo, il a un cardio de fou. Ouais. Et puis quand il se dopait, t'as vu le reportage où pendant Festina, le mec, il se chargeait tellement qu'il se lève à 2h du mat pour faire repartir le cardio parce que sinon son cœur il pète. Donc il mettait le réveil pour faire du cardio. Mauvais exemple. Wow. Non, vélo. Après, moi je parle vélo, voilà, simple. Vous partez dans des trucs, frère. Moi je vais pas dans ce truc-là. Mais vélo, tu peux te baiser même niveau parce qu'il t'es trop sur une selle et tout. Enfin, en fait, c'est rare les sports que quand tu fais 8 heures par jour, c'est bon pour la santé. C'est comme tout. La phrase qui dit les extrêmes, c'est pas bon dans tout. Le poison est dans la dose. Le poison dans la dose. Voilà, peut-être natation, mais t'es quand même dans le chlore toute la journée. Mais natation, c'est bien aussi, natation. Lucas Wesso qui vient d'arriver. Lucas Wesso. Ça fait les corps, ça fait les... Ce que je me dis, moi, je suis toujours triste pour les mecs qui courent toute leur vie, mais qui ont un physique de schlag, genre les marathoniens. Je me dis, c'est con, quoi. C'était vraiment, t'as un sportif de fou, mais en fait, ton corps est nul. Alors que la natation, c'est quand même le bon ratio où les mecs sont hyper gaulés. T'as regardé au JO?
ceux qui courent les distances les plus courtes sont méga stock. Et dès que tu rallonges un peu, parce qu'il faut de l'intensité. Des marathoniens. Ouais, parce que comme le frère Amalodou, c'est ça? Ouais, Florent. Frère, il a un corps. Après, il va à la salle. Oui, non, parce que Il va à la salle aussi et tout. mais Mais parce qu'il faut de l'intensité, c'est sur les courtes distances, faut de l'intensité. Et il adore son corps. C'est-à-dire que j'ai pas vu une seule fois une apparition télé où il a un t-shirt. C'est vraiment grave. Mais frère, en même temps, tu me donnes son corbeau. Bah, bien sûr, moi, à 10 degrés, je suis dehors comme ça. Tu fais quoi? Je vais acheter du pain, je reviens. Tous les podcasts à un gars poil. musclé d'être en débardeur. Jamais j'ai dit, était le gars, frérot, j'ai dit, je ferais la même chose. Frère, je ferais la même chose. Aucun gros dit, non, fais-le, montre-le. Tu es un possède. Les gens intelligents, ils le montrent tout le temps. C'est gigantesque. C'est des gars, on se rend pas compte, tu les vois à côté de toi. C'est comme Teddy Riner. Apparemment, c'est assez ouf à voir en vrai. Apparemment, c'est une machine. 2 mètres, 20. Je l'ai vu au République, qui pour moi est un plafond quand même assez haut. Bah putain, c'était bas de plafond pour lui. Il est immense en fait. Il fait quoi, 2m10 Teddy Riner? Je pense qu'il est surtout dans les 130 kilos. Oui, frère, c'est un barbare. T'as vu les bras qu'il a? Ouais, tu fais rien. Je sais pas quelle taille il fait. J'aimerais pas manger un alors lui, dans une cage de MMA, tu crois qu'il tient? Ouais, parce que les judokas en MMA, ils ont. Tu sais que ceux qui ont le meilleur grip en MMA, c'est les judokas. Il avait parlé de faire le move, mais il l'a pas fait. Les meilleurs grips. En fait, si t'attrapes, ils te lâchent pas, en fait. C'est sûr que c'est ça. Striking, je sais pas. Voilà, je vais pas dire. Mais sache une chose, les judokas, ils ont un grip de bâtard. S'ils t'attrapent, ils te lâchent pas. Mais un gars qui sait faire du jiu-jitsu, lui, il en a jamais fait. Il va le fumer, non? Mais frère, il va te le prendre, il va te le claquer par terre, il pond. Il faut qu'il se batte contre un mec de 120 kilos. Regarde, Baki Baïsongour. Il a fait du judo. Baki, un crochetage, il te met par terre. Khabib, il a fait du judo aussi. Un crochetage, il te met par terre. Ça va trop vite. Il y a des périodes avec le MMA. On disait c'était le jiu-jitsu. Après, il disait c'était les gars forts en lutte. Au début, c'était l'anglaise. Faut être complet maintenant, tu vois. Mais en fait, maintenant, c'est ceux qui t'attrapent et qui te font des soumissions. C'est ça qui. Soumission aussi, c'est frère. Quand tu vois par exemple là, le dernier combat, c'était qui déjà? Khamzat. Contre Duplessis. Oui, Khamzat, comment ça, Chimaev? Khamzat Chimaev contre Duplessis. Duplessis, il a mangé 20 minutes où Khamzat par terre, il le traînait, étranglement. Ça me donne ça, quand je regarde du MMA, j'ai de la claustrophobie. tu sais, quand les mecs restent coincés depuis 5 secondes, moi ça me rappelle quand tu te bats avec des gens, avec tes frères, et que ça dure 5 secondes. Il a été, je crois, si je me trompe pas, c'est le deuxième record de l'histoire de l'UFC où quelqu'un qui subit et il lâche pas. Il a pris 20 minutes de soumission. Donc 5 rounds, il a pris 20 minutes de je t'emmène par terre, je t'étrangle, je te prends. Et Khamzat, qu'à la fin, il a dit, c'est un lion, c'est un guerrier parce que personne ne tient comme ça. Et lui, il a tenu mais 20 minutes de soumission, comme du claustrophobie. En 20 minutes, respire pas, tu vois. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui font de la soumission, là, actuellement. Souvent, après, ça dépend, frère. Un crochet dans la mâchoire, tu prends un crochet dans le foie, frère, tout simple. T'en claques un pendant un mois, t'es pas bien. Tu manges un carreau de chocolat de trop, t'es pas bien. Ton foie, t'es pas bien. Ah ouais, crochet dans le foie. Ce qui est marrant avec le coup dans le foie, c'est qu'il vient en décalé. Ouais. C'est-à-dire que tu le reçois, et après, t'as rien. Et après, 30 secondes après, t'arrives, ça se serre tout seul. Ça serre tout seul, tu dis merde, j'ai quoi, j'ai une côte pétée, non. Et t'as un goût après, ça remonte un peu, t'as le goût dans la gorge, tu dis, oh putain, et t'arrives plus. Et tu caches, et lui t'en remets un deuxième et tu vomis, ça y est, c'est foutu. Ah putain. De toute façon, rien remplacera. Le MMA, c'est bien, mais pour moi, rien remplacera l'anglaise. La pétanque. La boxe anglaise. La pétanque, bien sûr. La boxe anglaise, pour moi, c'est magnifique, c'est beau. C'est pas le même cardio, t'imagines, là, tu fais 11 rounds. T'es fan du Gypsy King? Ou pas? Comment il s'appelle? Tyson Fury? Ouais. Oui et non. Je préfère Alexander Usyk. Non, je dis ça parce que j'aime ce côté, il représente un peu les gars qui ont du bide. Mais ouais. C'est que pour ça que je le connais. Il a fait un comeback de bâtard. Il a fait un comeback, mais sans corps de fou quand même. Il avait quand même du ventre et il a été champion du monde. Et ça, c'est le seul gars qui a le corps de ton tonton, qui est genre une machine de guerre. Mais aussi, il a une allonge de fou. Une allonge de je sais pas combien. Frère, il t'envoie, c'est la ligne 13 qui t'envoie dans le à chaque fois. Ouais, mais c'est clair, il a ce côté de vieux tonton et c'est lui qui gagne la baston face au gars parfait. Et il y a un côté de l'alcoolique comme moi qui est toujours. Une vie dure. Et tu crois quoi? T'as le Gypsy King. Franchement, oui, mais bien sûr, il a torturé. Souvent, les boxeurs vivent dur. T'as pas envie d'avoir leur life. Ouais, c'est compliqué, frère. Vaut mieux être un gars du padel. Souvent, les vies sont plus. Padel, c'est cardio ou pas, la vérité? Mais non, c'est une arnaque. Ça dépend quel niveau t'as. C'est comme tout. Badminton, c'est de la merde si tu fais en plage. On peut chier tranquillement sur le padel. Tu sais pourquoi? Une fois, Jason Booker, je fais sa première partie, on parle. Et il m'envoie un message, la tête de moi, il me dit, Yanis, tu connais des mecs qui ont du niveau en padel?
Moi, paddle, je pensais qu'il me parlait du paddle. Il est sérieux. Jason, c'est un baiser du paddle, il adore ça. Et après, quand le soir on joue, il me dit non, je connais pas, frérot, excuse-moi et tout. Et le soir, je vois, et il a fait du paddle, et il me dit non, c'est ça, en fait. Je dis ok, et il tabasse. Tu vois, apparemment, il a un niveau de bâtard. Il a un super niveau, apparemment, très très fort. Alors, moi, on m'a dit qu'il était pas ouf. On m'a dit qu'il s'entraînait et tout, mais qu'en fait, ça n'avançait pas, il était capé. Non, il est fort. Attention. Je fais ça pour le chauffer. Tu fais ça pour qu'il vienne. Jason, reviens rétablir la vérité, là. Tu fais un paddle avec lui, tu vois. Pas sûr. Oh là là. Moi, j'ai déjà joué avec toi. J'ai énormément de talent. Non. Tu joues paddle, toi? Ouais. Genre bon niveau, ça fait longtemps? Ouais, maintenant, ouais. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pas un bon niveau? Bah maintenant oui, parce que quand on jouait ensemble, on n'était pas bon. Mais genre tu joues combien de fois par semaine depuis? Là, je joue 2 fois par semaine. J'ai pris du coach et tout. Non, tu Bon alors, attends. Donc, en fait, il a zéro mental. C'est un sport où il faut être un peu de mental dans le sens où il faut pas taper comme un âne. Mais attendez, ça Et va lui, se il régler pète un cette histoire. câble et il fout des patates. Pierre et Jason. Je peux finir la phrase? Non, il y a des filles maintenant. Bats-toi, mets-toi avec Jason contre lui. Non, moi je m'en branle, je fais plus de padel, je fais du basket maintenant. Je ferai du padel quand je serai vieux et foutu et que je pourrai plus faire autre chose. Mais Tant oui, que je peux parce faire que d'autres sports. pour toi, justement, dans ta tête, le paddle, c'est un truc de vieux et foutu parce que on n'avait pas un bon niveau. Non, le padel, faut dire la vérité quand même. C'est un sport qui cartonne parce que il est facilement accessible par rapport au tennis où assez vite tu vois, demain je te fais faire une séance de padel, tu vas pas être bon. Moi je suis même pas, je suis pas bon, mais tu vas très vite arriver à faire des coups. Alors qu'au tennis c'est impossible. Mais comparé au tennis, c'est plus dur. Mais c'est vachement facile, c'est des raquettes de plage. Beaucoup plus simple. Le coup il va là où tu veux à peu près. Et très vite, si t'as pas une méga condition physique, tu peux quand même faire un match de padel parce qu'il faut courir un peu moins que dans le tennis et dans d'autres sports. C'est la vérité quand même. C'est vrai. Mais si tu joues contre des gamins de 20 piges, qui ont un cardio de ouf, ils vont te tuer. Et puis voilà. D'accord. C'est vrai. Je pense, je sais pas. Mais oui, moi, vu que je fais du badminton, du tennis, c'est vrai que quand j'arrive sur le paddle, c'est plus soft. Mais quand il y a un bon niveau, ça tue quand même. Ah, ouais. Très ludique. C'est très ludique. C'est très, très, très ludique. Mais premier degré, ouais, on a pris un petit level comparé à quand on jouait ensemble. D'accord. Donc, mais là où j'ai senti que c'était plus vénère. Jason a entendu et que j'arbitrerai ce match. Bien sûr. Ouais. Urbain. Moi je suis là, bien sûr. L'autre il dit qu'il franchement, je pense que je suis meilleur que Jason. J'ai vu des Michael Montadier réuni. Il m'a montré des photos de sa séance après. Il était trempé de la tête aux pieds. Non, oui, lui, c'est un bon niveau. Tu vois. Mais il faut jouer longtemps. Ah, ok. Pourquoi il te montre des photos de séances? Regarde, j'ai transpiré. Non, il me montrait le gars avec qui il a joué à Lyon. Tu vois, il me dit peut-être tu le connais. Tu vois, je dis ça me dit rien. Mais ils étaient mouillés de la tête aux pieds. Tu vois. La boxe. En vrai, je te fais faire un sparring à fond. 5 minutes. 5 minutes t'es cuit. 30 secondes. Voilà. 5 minutes t'es cuit. Ah oui. Ou même, moi je le fais des fois comme un teubé, tout seul dans un sac, j'y vais comme un âne. Rien que du sac. Tu tiens pas longtemps. Rien que du sac. Tu fais 2 rondes de sac. Tu tiens pas longtemps. 2 rondes de sac, tu commences déjà à être fracassé. Moi, 45 secondes de randori en judo, j'étais crise d'asthme. Horrible. Horrible. C'est Ah vraiment ouais, ça s'appelle horrible. randori, les sparring là-bas. Ouais, c'est. Mais c'est cardio différent par sport aussi. Tu peux développer un cardio. Non, mais bien sûr, mais t'as des mecs, par exemple, tu vois, même des gars très gros, très costauds de la muscu, ils ont un cardio de muscu, à savoir que ça monte d'un coup à 200 parce qu'ils soulèvent. Et tu vois, tu construis un cardio différent. Les gros tarés du bodybuilding, t'en as qui ont une condition cardiaque déplorable. Ils vont crever. C'est la cata. Tu veux rigoler? La dernière fois, c'est pas possible. Ah, s'il y a des gros qui meurent, c'est hilarant. Tu vas colorier de ouf. La dernière fois, je me dis, allez, vas-y, tu sais quoi, Nice, fais un test à l'effort. T'as des trucs cardiaques. Test à l'effort. Donc, je m'inscris toujours voir le docteur. Et le docteur, il me voit arriver comme ça. Il me dit, ouais, tu viens pourquoi, tu vois? Je dis, je viens faire un test à l'effort. Il me dit, mais t'as quoi? T'es malade, t'as quoi? Je dis, rien, je veux voir, tu vois. J'ai fait un malaise il y a quelques mois et tout, je crois que c'est fatigué, etc. Et j'avais un peu des palpitations. Il me dit, t'as bobo au cœur. Il me dit, on va pédaler, viens. Tu vois, il me met sur le vélo. Il est horrible ce médecin. Mais mort de rire. Mais frère, j'ai pissé sur moi, je rigolais. Il met la machine, il me dit, pédale, Vanderpool, pédale. En plus, je fais du vélo, du 50 vélo. C'était marrant, le gars. Il me dit, pédale, Vanderpool, pédale. Je pédale. Et il se met sur le bureau et la porte était un peu ouverte, tu vois. Il me dit, t'as vu le gros là-bas, là? Il y avait un personne très, très corpulent, tu vois. Il avait une machine et tout à respirer et tout. T'as eu le gros là-bas, là, ouais. Il me dit, oh, lui, ça pue, hein. Il me dit, ah ouais, ça pue. C'est comme, oh, ouais, ça pue, là, ouais, là, c'est pas bon et tout. Je dis, ah merde. Et moi, je faisais, et t'as le muscleur à côté, là, il y avait un mec plein de veines. Ouais. Il me dit, oh, lui, ça pue sa merde. Alors, lui, là, dégueulasse, ça, il est dans la merde, hein. Et quoi, il a des grosses veines. Et il a son cœur, il s'est piqué, il me dit, son cœur, il a fait des valves, des hernies, en fait. Et il y a des endroits de son cœur qui ont poussé alors qu'ils devraient pas. Mais alors là, je lui ai dit, hein, là, tu finis. Et du coup, je sors le pédale, il me dit, ah, je lui ai dit, tu continues comme ça, dans 1 an et demi, t'as claqué, hein, tu vas pas voir tes gosses, hein. Mais ça
Ça fait marrer le gars. Et moi, j'étais là, il me dit, hey, pédale encore. Il me dit, t'as 250 watts. Et bientôt le Tour de France. Allez, vas-y, pédale, tu vois. Et la femme me dit, bah, tout va bien. Allez, rentre chez toi, on revient dans 10 piges, hein. Il me dit, comme ça, il m'a dit, tu reviens dans 10 piges, je serai pas là, je serai à la retraite. Allez, ciao. Il me dit comme ça. C'est vrai que moi, j'avais eu une cardiologue comme ça, j'étais venu pour rien. Et c'est vrai qu'il se fout un peu de ta gueule. Ouais. C'est parce qu'en fait, il voit des gens qui vont vraiment crever. Et quand il va pour rien, ils disent, allez. Ouais, Ouais, ça me fait, parce que j'y pense maintenant, elle m'avait Du fait. coup, ils ont un billet, il faut y aller en préventif. Je trouve ça malin de faire ça. Moi, Franchement, moi, ils m'ont dit, cardiologue, quand j'ai fait mes premiers rendez-vous, j'ai fait un ECG, une écho, j'ai fait ça. Ils m'ont dit, c'est bien quand t'approches la quarantaine de faire ton premier bilan, parce que c'est là où, après 40 ans, c'est là où ça se décante, où tu vois un peu les problèmes, etc. de chacun. Donc, avant, c'est bien de faire un premier bilan, tu vois. Donc, tu fais un bilan, tu sais où t'en es, quoi. Ouais, moi, elle m'a baisé, elle m'a dit que tout allait bien, depuis, je fais n'importe quoi. Elle aurait jamais dû, hein. Mais moi, au contraire, ça m'a plus, je fais beaucoup de vélo, beaucoup de ci, ça, tu vois, essayer de faire un Très peu bon de le vélo pour Ouais, et le sans cœur. stéthoscope, je peux te dire, tout va pas bien. Et ben, figure-toi qu'elle est allée voir à l'intérieur et qu'on a fait truc coronarien, tout. Oui. Et ben, elle était là, franchement, elle est justement surprise. En mode, tout va bien. Il y a des comme quoi, il faut pas se fier à l'extérieur. Bah, un peu, mais c'est léger. Je vais un peu à la salle. Ça dépend. Il y a des périodes. Il y a des semaines où je te montre ma semaine, tu vas faire ah, et il y a d'autres semaines, tu vas dire dis Bon. donc. mais ça va pas dire. Pas du tout. Les amis, on arrive sur la fin de cet épisode. Merci Yanis Merci Kebab. à vous, les C'était mecs, cool, je vous c'était bien marré. c'était Cool. plaisir. Allez découvrir Yanis, allez le voir en spectacle, allez le voir en ciné, allez le voir partout. Merci Et beaucoup. Vive la vie. voilà. Chez le médecin en train de pédaler avec un gars qui se fout de sa gueule. Et donc, voilà, la morale, faites du sport, évitez de prendre Ouais. des terre-pleins plein Ouais, de les gueule. terre-pleins exactement. le soir, c'est important. Et surtout, écoutez Podcastos toutes les semaines. potez, C'est bon ouais. pour la santé. Battez-vous dans la rue, mais pariez D'ailleurs, j'ai sur une vous. question. Pourquoi vous avez créé ça? Bah, pour recevoir des gens comme Yanis Oui, mais Kebab. d'où ça a émergé l'idée? D'où elle est venue? À la base, on devait faire un podcast que tous les deux ou que tous les deux. Et ils ont dit, viens, on fait tous les trois. Et ils ont mis un nom de merde avec un jeu de mots, Podcastos. Moi, j'étais contre, mais maintenant, c'est trop tard. Eh ouais, putain, c'est beau la vie. Bah, on finira là-dessus. Merci les Merci gens de beaucoup. Podcastos. Allez, ciao.